Bonsoir à tous, ce soir je suis avec Alex, Hello tout le monde. avec plein de petits meeples, mais aussi avec plein de jeux, parce que ce soir il n'en restera un jeu pour l'été. Un jeu pour l'été. On rappelle juste vite fait le concept de Oui, ces vidéos. Ces vidéos, donc, c'est un top sans être un top. Non. Parce qu'on l'appelle top pour les vues. Voilà, on est comme ça nous. Ouais. Parce que en fait, on n'a pas prétention de dire que c'est les meilleurs Ah bah jeux si. du monde de l'été. C'est Quand même. notre sélection. Juste Et pour par nous. rapport à notre ludothèque surtout, on n'a pas tous les petits jeux, tous les party games qui existent au monde. Donc bien évidemment, on s'attend comme d'habitude à voir dans les commentaires « Quoi, vous avez pas mis celui-là ?» Bah si on l'a pas mis, c'est tout simplement parce qu'on l'a pas, tout Ou simplement. qu'on l'a plus, Ou qu'on l'a ou plus. qu'on l'a jamais testé, Voilà. etc., etc. Donc voilà, pas de stress, c'est pour ça qu'il n'y est pas, ou on n'a pas prétention à dire qu'il est moins bon que celui qu'on va choisir. Là, on a... Attention, il n'y aura pas Gloomhaven. On n'aura pas Gloomhaven dans les jeux de l'été. On a sélectionné 15 jeux, même 16, Non, pardon, 16. 16, le générique. commençait bien. Voilà. On arrive, en fait, on voulait démarrer à 15, mais on n'a pas réussi, donc on sera à 16 jeux. On va réduire cette liste à 10 jeux, Ouais, puis à 3, ouais. puis à 1. Ok. Comment ça fonctionne? Tu nous expliques juste avec ces jolis petits... Si vous nous tapettes à voyez montrer une petite hype, ça veut dire qu'on aura validé le jeu. Donc il restera pour la manche suivante. Il faut qu'on soit tous les deux à le valider pour la manche suivante. Et oui, c'est vrai. oui, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait, donc je m'en souviens. Donc en effet, il faut qu'on ait validé tous les deux. Donc ça se trouve, à la première manche, déjà, il n'y aura pas 10 jeux. Il pourra y en En avoir effet. moins. Il ne pourra pas y en avoir plus. Parce Mm. qu'on sera obligé de faire un choix. C'est ça. Après, on baissera à 5. Et après... Non, à à 3, pardon. Ouais. Même moi, je connais pas le concept, les gars. 3 et 1. Bref, voyons tout de suite On va espérer. comment ça fonctionne. Mais avant tout, générique. Tu l'as pas gardé? Non! Alors, je sais pas vous, mais moi, ce générique, je l'aime beaucoup. Donc, ouais, on le détourne à toutes les sauces. Je voulais dire un tout petit truc. Oui, Alex disait en préambule que c'était un jeu par rapport, une sélection par rapport aux jeux qu'on a dans notre ludothèque, etc., etc. Et c'est aussi à l'instant T. Il y aura des jeux, vu que c'est pas le top des jeux qui sortent au mois de juin, il y aura des jeux qui seront pas dedans, qui seront probablement très bons pour cet été. Ouais, tout Et à on fait. en reparlera dans un CT Ouais, off. dans un CT-off, ouais, tout à Voilà. fait. C'est bien de le préciser parce que en effet, voilà, il y a des assez vieux jeux finalement dans ce top. On verra s'il passe, s'il passe le cap. Ouais. Mais comme tu dis, il y a des jeux qui vont encore sortir sûrement cet été, que vous allez découvrir à PEL ou pas, voilà, que vous allez découvrir, enfin qui vont sortir. Et en effet, J'ai clairement des jeux en date qui sont pas encore arrivés voilà, en boutique, voilà. qu'on n'a pas pu mettre dans la liste, tout simplement. voilà, on a mis le Uno en effet, Ouais, Zeb, exactement, et on ouais. va voir à Et quelle le place. Scrabble avec papier mamie. Exactement. Et les dames sur la plage. C'est ça, c'est les jeux de notre été, hein. Désolé si on joue. Bref, on commence tout de suite avec le... La non, sélection. non, on va Avec pas la commencer sélection. avec les sélections. On va d'abord... Attends, d'abord on fait la minute. On leur dit même pas ce qu'il y a. Ah non, d'abord on va commencer à faire notre... Oui, c'est comme ça. On a 1 minute pour sélectionner 10 J'étais et pas après prête. on les prend un J'étais après pas l'autre prête. et on vote. Ok. Donc, attention, il va y avoir un petit Oh, on n'a pas chrono. mis le molki. Ah, j'ai oublié le molki. Il va y avoir un petit chrono. On a 1 minute pour en sélectionner 10 par rapport à cette liste de 16 qui se trouve devant nous. Et ensuite, on vous les présente l'un après l'autre et on vote à chaque fin de Attends, je présentation. veux juste noter un truc. Qu'il faudra juste que je dise quelque chose. Juste j'en parle. D'accord. C'est vrai qu'on l'a pas mis, mais c'est dommage. Bah ouais, on va donc... Bon, t'es prête? Oui, je suis prête. Il faut en garder 10. Hmm. Il faut en garder 10. Donc gardez celui que vous voulez absolument. Ça, c'est bien ça. Je sais pas quoi choisir. Je suis plutôt ok, tu vois. Ne me regarde pas, hein. 30 secondes. Non, mais je vais pas regarder. Ah, vous savez même pas c'est pourquoi on vote. Franchement. N'hésitez pas dans le chat à nous dire les jeux que vous gardez pour cet été. Je les ai. Attends, je vais garder. C'est bon, je garde ça. Je les ai, Ah non, tant pis. Bah tant pis, je garde ça.
Donc n'hésitez pas à nous dire les jeux que vous gardez pour cet été, ou en tout cas votre incontournable pour l'été, parce que Santorin vous fera popper les petits bandeaux, petits messages, qu'on n'ira pas nécessairement parce qu'on sera en train d'expliquer des jeux, mais on pourra bien sûr faire une pause quand on a les mêmes goûts ou des choses à signaler. Ok. Tu les prends comme ça, au hasard? Je les pour prends pas au t'embêter, hasard. ouais. Ok, il n'y a Bon. pas d'ordre Et particulièrement. ce que je te propose, c'est qu'on démarre avec le premier. Ok. Je prends tout simplement le premier qui est devant moi. Et en l'occurrence, Splitto. Splitto, c'est un jeu de l'année Tu dernière peux d'ailleurs. mettre des choses devant toi, si t'as Ouais, besoin de qu'on a découvert à PEL. C'est bientôt PEL, on y sera les gars. Et c'est un jeu en fait où on va jouer avec nos adversaires de droite et de gauche. Mais on veut, tout seul, marquer un maximum de points. Comment ça fonctionne? On va pas ouvrir la boîte, on va juste vous montrer Ouais, je veux bien, merci. Ça fonctionne tout simplement qu'en fait, on va avoir des cartes de valeur numérique et on va également avoir des cartes qui seront nos petits objectifs. Le but, c'est de réussir à marquer les points, qui sont les petits losanges que vous voyez ici, d'un côté comme de l'autre, pour pouvoir avoir un maximum de points. Tout simplement. C'est ça, les objectifs sont entre les joueurs en fait. Hein. Oui, c'est ça, voilà, de ton côté voilà. et avec mon adversaire de droite. Ça d'ailleurs, ça fonctionne à partir de 3 et jusqu'à 8, je crois. Ouais, jusqu'à 8. Ils ont fait une variante de joueurs qu'on n'a jamais testé. J'avais dit, oh, trop chouette, mais en fait, j'aime bien le sortir quand on est 3, et donc du coup, il sort plus quand on est plus que 2. Juste, on les présente, on les sélectionne tout de suite ou on fait toutes les présentations? On peut les présenter. Non, je pense que là, si tu penses devoir en dire plus, attends, je viens de voir que le message il pop un peu loin. Je vais les refaire popper au milieu. D'accord. Je me permets de refaire popper les messages juste au petit milieu, histoire que tout le monde les voit. Hop. On nous précise que Splitto est disponible sur BGA si vous voulez le tester. Ouais. Eh bien oui, n'hésitez pas. En effet. Alors, c'est quoi les messages? Ça a changé ces messages, désolé. Ah oui, ils ont Il y a Elorel qui dit qu'il aime beaucoup le côté coopératif, mais pas vraiment. Ouais, c'est ça. Le côté, t'essayes de faire des points avec ton adversaire, tu dis, allez, viens, mets les points ici. Et en fait, pas plus que ça. C'est vrai, mais après, ce que j'avais aimé, moi, c'est que j'en attendais rien. En fait, c'est vrai que c'est ça ce qui m'étonne un peu, c'est je l'ai découvert vraiment par hasard à PEL. Hein. On nous a invités sur une table. Et puis j'ai vraiment beaucoup aimé parce que finalement, de ce côté objectif entre deux joueurs, mais tu penses qu'à toi, finalement, le but c'est quand même que tu sois le meilleur joueur. Bah, bien sûr. Et ça j'ai vraiment aimé en fait. Sachant que voilà ce petit twist de jeu de se dire il faut bosser en équipe mais penser à toi, et ça j'aime beaucoup. Sachant que je dis c'est à partir de 3, nous quand on y joue c'est 3, 4, on a déjà joué à 5 aussi. Et en fait, là où c'est perturbant, c'est qu'à un moment donné, les adversaires qui sont au bout là-bas, vous voyez pas trop ce qu'ils font. Donc vous savez pas trop juger s'ils vont avoir des bonnes cartes ou pas. Parce qu'en fait, il y a quelque chose que j'ai pas expliqué, c'est que dans les cartes qu'on a, on va les choisir et ensuite les passer. Donc on sait que notre partenaire adversaire va aussi pouvoir jouer peut-être quelque chose de sympa ou le jouer de l'autre côté, etc. Et c'est vraiment très chouette. Moi, voilà. Non, mais complètement. Donc, ce petit Salt and Pepper, parce que je disais le message, c'est moi de l'incontournable de mon été. Splitto. J'aime bien, mais ce que je te propose, c'est qu'on passe. Oui, on le voit pas. Le message, il reste. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer de le faire disparaître. Moi, Santo, je sais pas si c'est un petit bug. Santo, il veut pas disparaître le message? Non, c'est pas normal que le message reste. Bon, on va s'occuper du message et on le fait disparaître. Je le trouve, excuse-moi. Désolé pour cette interruption. Ah il a disparu. Merci Santo, tu as géré. J'ai pas eu besoin de le faire. Donc Santo, heureusement qu'elle est là. Hein. On l'a déjà dit, de toute façon. C'est la meilleure des modos. Et moi, je reprends la discussion. Donc, premier vote. Est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on garde pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, toi aussi, t'as eu besoin de regarder. Attention. 1, 2, 3. Ça commence. Ça commence. Moi, je m'en vais. J'étais contente de passer. À bientôt. Salut. Mais non. Ça commence. Je l'aime beaucoup. J'ai vraiment dit, mais j'ai dû en choisir 10. Et par rapport à notre liste... Il y en a que t'auras que j'aurais pas pris. Nanana. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais par rapport à notre liste, il y en a que j'ai mis. Ok. Nous voilà sur le second jeu. Le second jeu, c'est Oulaou. Oulaou, petite boîte très moche, mais jeu très bon. Oui, j'aimais bien le vendre comme ça. En mode, vous voyez, il est tout moche. Ça tombe bien, il est beau. C'est vrai qu'il est pas... Bon, les goûts et les couleurs, mais...
Bah, s'il y a des gens qui le trouvent beau, franchement, je veux bien votre avis dans les commentaires parce que voilà, juste, c'est tout. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'il est vraiment très fun. Et celui-là, il date de l'année dernière, je crois. Non, 2021. Déjà non, pour moi, je dirais l'année dernière. Je sais plus. Toujours est-il qu'on a fait au moins l'été dernier dessus. Et donc du coup, ça fonctionne. Avec des cartes qui vont de 1 jusqu'à 13. Vous avez des cartes devant vous, visibles à tout le monde, et des cartes... Merci, il est sorti en 2022. Et des cartes dans votre main. Le but, c'est soit d'avoir éliminé tous vos adversaires, soit d'être le premier à vous être débarrassé de toutes vos cartes. Oui, en général, on aime bien, dans la famille, évincer nos adversaires, c'est beaucoup plus rigolo. C'est vrai. En un tour, si possible. Ça m'est déjà arrivé avec les enfants. Ah, je peux pas poser. C'est fini. Moi, Ouais. bah non. Voilà. Parce qu'en effet, vous allez poser vos cartes. Donc, imaginons que j'avais mis un 3. Je vois que devant toi, tu as des cartes de valeur haute. Ouais, parce je vais qu'on a dire, 5 cartes tu visibles et poses 5 cartes en main. en moins. effet, ouais. Exactement. Je vais dire que tu poses moins. Parce que je vois qu'il a normalement rien pour poser. Est-ce que dans sa main, il avait quelque chose ou non? C'est comme ça que j'arrive à éliminer mon adversaire. Il y a également des petits effets doublés quand vous mettez la même carte. La Vous même pouvez carte. piocher. Puis une carte joker, le 7, que tu peux poser n'importe quand. Oui, exactement. Voilà. C'est vrai que je ne les présente pas dans le détail, mais en vrai, les règles sont tellement courtes Oui, que c'est je des petits, pourrais ouais. faire ça. Le twist de ce jeu, c'est vraiment le côté d'indiquer à son adversaire, je veux que tu poses plus ou moins, et d'essayer de le bloquer comme ça. Bah, c'est ça. C'est vraiment comme ça. Et le petit twist si tu poses la même carte, c'est que le joueur va devoir poser la carte directement supérieure ou directement inférieure. Tu Donc poses ça un 5 sur un raccourcit à fond. 5, tu es obligé de poser soit un 6, soit un 4, ou un 5 encore une fois. Et tu vas pouvoir repiocher. Et ce jeu, en fait, c'est t'en fais une partie. T'en fais 2, t'en fais 3. Mais c'est trop mignon, c'est ce que les gens disent dans le chat justement. C'est par exemple Amy, son papa, qui n'est pas du tout joueur, il y a joué constamment l'été dernier. Il y avait quelqu'un qui marquait qu'il y a joué avec ses collègues. Je sais pas si ses collègues sont joueurs, mais parfois pas. Il y a quelqu'un qui nous dit ça, ça c'est ça, c'est jouer aujourd'hui avec les collègues du boulot. Enfin, c'est vrai que c'est un jeu que tu peux facilement sortir au boulot à la pause. Ouais, clairement. Est-ce que tu veux qu'on passe au passe ? Est-ce que nous, on le sort à notre pause? Vous savez que je suis obligée de vérifier, mais en vrai, je sais très bien ce que j'ai fait. Est-ce qu'on le sort? Est-ce qu'on le garde? 1, 2, 3. Ah J'ai cru qu'il n'avait pas pris, j'étais là en mode, mais je vais lever mon truc, il l'aura pas fait. Oulaou reste. Donc il sera dans le top 10. Il sera dans notre top 10 qu'on peut mettre là-haut si tu veux. Nous allons le garder de ce côté-là. Voilà. Oulaou fait déjà partie de notre top 10 des jeux de l'été. Nous avons ensuite un jeu qui fonctionne depuis moult années. Mais moult années. La boîte a d'ailleurs finalement bien survécu. Les cartes un peu moins. Parce que dans ce jeu, il faut se débarrasser de ses cartes et il faut tricher. Oui. Nous jouons à Mytho. Ouais, ça marche bien ça. Et c'est un jeu qu'on a, mais depuis, j'avais presque envie de dire toujours, tellement c'est un de nos premiers jeux, ouais. Vraiment. Ouais, on n'était pas joueurs, entre guillemets, comme on l'était, que Mytho était déjà dans une bibliothèque. Quoi. Mytho, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être jeu pas, de défausse. C'est clairement un jeu de défausse. Un jeu de défausse avec des pouvoirs. Parce que quand vous jouez, vos cartes, c'est des cartes qui vont de 1 jusqu'à 5. Le but est de réussir à poser à chaque fois au-dessus de l'autre. Sachant qu'il y a également des pouvoirs de cartes, mais vous devez, comme je viens de le dire, tricher pour vous débarrasser de vos cartes violettes. Et quand vous trichez, vous ne devez pas être démasqué par la grosse punaise. Ou je sais plus comment elle s'appelle. C'est le rôle de la punaise, exactement. Ouais. Et donc, en général, vous vous arrangez pour faire n'importe quoi, pour faire des détournements, des choses... vous vous débarrassez de vos cartes, quoi. C'est ça. Bon, il y a des petites règles, normalement, de trichage. On ne débarrasse pas toutes ces cartes d'un coup. Voilà, on n'a pas le droit. J'avoue que nous, des fois, on se met en mode un peu fun, en mode sans règles, c'est-à-dire en mode, vas-y. Je tiens toutes mes cartes dans la main, je fais ça, je lâche, il y en a 5 qui tombent. On assume le côté on déforme un peu les règles pour tout enlever, mais c'est trop fun, Mytho. Pareil, on fait le genre, je mets ma carte en dessous du téléphone, et puis en même temps... Attends, je relis la règle, ou j'en pose 2 en même temps. Voilà, un super moment, vraiment. Mytho, c'est un petit kiff. On rigole bien aussi avec les petits. Ouais. Ils aiment pas trop quand on les prend en flag. Oui, mais c'est le but du jeu. Mais ouais, j'adore poser 2 cartes en même temps. C'est trop bien. Après, comme dit, des fois, on se met vraiment en mode roue libre, en fait, et on en pose plein. Il y a des amis avec qui on joue depuis toujours.
Et on sait par exemple que quand on en regarde un, il faut tout de suite que tu aies l'œil qui dérive vers Mhm. l'autre parce que il va en profiter. C'est Et ça. donc tu es là en mode à regarder tout et tu te dis non, mais mettez-vous en ligne tellement tu veux pas. Et en Ah, fait, mais tu arrives quand même à un moment donné à duper ton adversaire et mais c'est c'est très ça. drôle. Et moi, le pire qui me fait le plus exploser de rire dans le jeu, c'est que tu es en train Si, de ouais. virer une carte par terre. Et puis en La fait, punaise, t'as pas vu? t'as pas vu, et puis d'un coup, t'entends clac de la carte qui rebondit sur le carrelage, enfin qui rebondit, qui tape sur le carrelage, et là tu comprends qu'il s'est passé quelque chose, et t'es là, oh, putain, j'ai pas vu. Ouais, Et c'est ouais, ça ouais. qui est trop Parce que fun. si Ouais, t'es pas pris sur le fait, ben la punaise peut pas dire toi t'as c'est triché. ça, c'est Donc ça. c'est vraiment très drôle. Ouais, non, c'est vraiment très très fun. Donc Mytho, un petit jeu qui est chez Gigamic. Gigamic, voilà. Pareil, c'est des petits prix, hein, c'est ça qui est bien avec Oui, les jeux oui, de c'est vrai l'été. qu'on ne les Souvent, a c'est pas des petits dit. prix. N'hésitez pas à mettre exclamation jeu, il me semble que Santorin Je sais a pas remis. si elle a eu le temps Mais c'est une de les dizaine faire. d'euros. Bon, après, les prix ont flambé, donc ça passé à 12 ou 14, Ouais, je c'est crois. peut-être un peu plus. Ouais. Mais ça fonctionne quand même très bien et ça fonctionne avec tout Pas le de monde. soucis, Santo. C'est pas grave, aucun problème. Je sais plus, je voulais dire un truc. Oui, bah n'hésitez pas, parce qu'en effet, c'est un jeu que je pense pas mal de personnes connaissent, à nous donner vos meilleures techniques de triche. Oui. Parce que je suis sûre qu'il y en a qu'on connaît pas encore Ouais, et qu'on parce veut qu'au bout bien d'un aborder. moment, le coup du je la cache sous le téléphone ou j'en pose deux à la fois, c'est cramé en fait. Bah, à un Donc moment il donné, faut tout sans cesse se renouveler. Donc si vous avez des techniques de triche, je suis preneur. Donc voilà. On vote. Oui. J'ai dû faire des choix, alors du coup... Ouais, c'est me tomber. Tu le gardes ou tu le gardes pas? Bah 3, 2, 2, 1. 1. Yes. Ah, je suis content que t'aies gardé Mytho. Bah ouais, Mytho, Ah, je suis content que t'aies gardé Mytho dans le top 10. C'est... Ouais, je suis très content. Il ira loin, ce petit. Ouais, je suis content. Je sais pas lequel prendre. On prend celui-là? Non, celui-là. Ouais, Non, celui-là. peu importe. Discover. Discover, c'est un jeu où vous allez essayer de trouver les meilleures pochettes pour votre playlist. Par exemple, Alex, il va lancer Une musique de ma une playlist. musique, exactement. Mm. Je pensais que tu allais en lancer une, mais en fait, peut-être Ah, que tu j'en peux ai juste pas, pas là. le faire. Et voilà. Et donc, avec les cartes que Oh, nous tu allons peux avoir... ouvrir un peu la boîte si tu veux. Ouais, pas de Bof, soucis, on va pouvoir montrer on comme va ça. montrer, ouais. Avec les cartes que nous allons avoir, avec les pochettes, en tout cas, ouais, c'est clair. Ils sont capables de En lire transparence, en tu sais. transparence, on vous connaît. Hein. Et donc, du coup, on va faire passer des chansons et on va avoir à disposition des pochettes. Et il va falloir essayer d'avoir finalement la pochette qui correspond, Oui. selon le joueur, à celle qui vous intéresse le plus. Celui-là, je vais pas dire plus. Je vais te laisser. Si toi, tu as envie de dire quelque chose en supplémentaire. Ce que j'aime bien avec Discover, c'est que en soirée, vous êtes tout ce temps-là à dire ah, je sais pas quoi mettre comme playlist. On vient tous avec ah, j'ai essayé de faire une playlist qui convienne à tout le monde, machin. Et là, tu viens, c'est le jeu, tu joues avec les playlists, donc c'est cool. Tu viens avec la playlist de chacun, et puis chacun il va de sa playlist. Vous pouvez mettre n'importe quel type de musique. Vous allez, j'aime bien parce que ça mélange ce jeu de comment on appelle ça, c'est jeu de cartes par association avec l'image. Donc essayer de trouver la plus belle pochette et essayer d'être le plus sur cette pochette, c'est ça qui est chouette. Donc il y a beaucoup de choix, beaucoup de pochettes, c'est super chouette. Oh, je fais des rimes. Et c'est parce que c'est un jeu de musique, hein, vous avez compris. Et non, ouais, j'aime bien ce petit jeu parce que ça change de jouer avec les playlists des joueurs. Et à l'heure des Spotify, Deezer, ah bah et clairement, Apple de toute Music façon, et tout souvent ça, quand tu es en soirée, tu mets ta petite musique. Voilà, et c'est pour ça que je pense que cet été, ça peut vraiment marcher parce que voilà, on arrive toujours, quand on arrive en soirée, on met quoi dans les playlists? Là, on joue avec les playlists, donc c'est encore mieux. Donc voilà pourquoi, ouais, je pense que ce Discover peut être un jeu de l'été, en tout cas. Pour moi, c'est un jeu de l'été. Oui, parce que, encore une fois, c'est vrai qu'on ne le signale pas, mais en fait, ça serait intéressant quand même de vous dire que, par exemple, celui-là, il se joue à partir de 3 et jusqu'à 8 joueurs. C'est aussi pour ça, hein, la sélection, c'est petit jeu et nombreux, parce que souvent, pour nous, été rime avec invitation sur la terrasse. C'est ça, et donc, du coup, voilà. c'est ça, jeu quand tu pars en vacances, jeu petit prix, etc. Donc, du coup, le voilà pourquoi il est dans cette liste également. Yes. Et donc, du coup, Discover, qu'est-ce qu'on fait? On le garde ou on le garde pas? Et apéro, en effet, apéro. Ouais. 1, 2, 3. Non, je ne l'ai pas gardé par rapport à la liste. Toi. Non, par rapport à la liste, encore une fois, j'ai fait vraiment... Je pense que
On comprendra Ils sont vraiment pas à la prêts. fin. Par rapport à ma liste, ouais, par rapport à ma liste, je pense être cohérent dans mes choix par rapport à ce que j'aime jouer. Et j'ai dû en sélectionner 10 sur les 15 là, et on comprendra à la 16. fin. Sur Oui, les sur les 16. 16. Je dis 15 à chaque fois à cause du générique, mais en effet. Ouais. Et moi, je voulais juste signaler qu'en fait, ce genre de jeu-là, ben, c'est le genre de jeu où en effet, finalement, il faut avoir un côté créatif que j'ai pas. Mm. Et des fois, je suis là en mode, Pour laquelle je vais voter, ils vont pas voter, je vais être seul dans mon coin. Ouais, c'est vrai. ouais, enfin, et Mm. du coup, c'est le petit Mm. côté, moi, Ouais, je qui peux comprendre. finalement, Je comprends. oui, j'aime bien y jouer parce que je partage un bon moment avec les autres, mais c'est pas le jeu que je vais sortir le plus facilement. Ah bah moi je sors les playlists Patrick Mais oui, Sébastien bah. et bonne chance pour faire les pochettes après. Hein. Ensuite, Ensuite, nous avons un jeu qui annoncerait presque la pluie, ou plutôt les arcs-en-ciel. le beau temps. Parce que c'est, ouais, le beau temps, mais avec des arcs-en-ciel. Rainbow Seven. Rainbow Seven. Rainbow, vas-y. Rainbow Seven. Je vais pas choisir. Celui-ci, c'est un jeu de 5 joueurs à partir de 7 ans. Les parties durent une vingtaine de minutes. Encore une fois, un jeu de défausse. C'est un jeu de défausse, très Mais il exactement. faut faire attention. C'est un jeu de défausse où vous avez des cartes qui vont... Ça va jusqu'à 9 ou ça va jusqu'à 7? Ça va jusqu'à 7. jusqu'à 9. 7. On a tellement l'habitude d'y jouer que du coup, je fais même plus Je attention. fais plus attention, je fais juste attention à ma somme finale. Exactement. Et pourquoi on fait attention à notre... Pourquoi on fait attention à notre somme finale? Tout simplement parce qu'on veut réussir à remporter la partie. C'est celui qui aura réussi à avoir finalement le moins de jetons de pluie qui remportera la partie. Et les jetons de pluie, en fait, finalement, c'est, comme vous l'aurez compris, pas des bonus. Ils arrivent soit quand vous avez réussi à vous débarrasser de toutes vos cartes, soit quand vous avez réussi à... Pour les filer aux autres. Hein, c'est pas parce que tu t'es débarrassé de tes cartes que tu chopes des jetons pluie. C'est tu les donnes aux autres. Ton but, toi, tu en auras pas. Oui, mais tu ne récupères pas, t'en récupères. C'est ça. Oui, c'est ok, ça. j'ai compris, Oui. parce qu'on les donne aux autres dans ce cas-là. Voilà. Mais c'est surtout qu'on va aussi pouvoir donner des jetons de pluie à nos adversaires quand on annonce un Rainbow 7, ou en tout cas un Rainbow 3 par exemple, parce que dans mes mains, j'aurai des cartes dont la somme feront en tout 3. Est-ce que quelqu'un aura réussi à avoir plus que moi? Tant mieux, parce que ça veut dire que c'est moi qui ai le moins. Mais si quelqu'un a réussi à avoir moins, c'est moi qui vais prendre des jetons de pluie. Un orage, et ça, j'aime bim, pas ça se retourne contre toi. Exactement. Donc il y a un petit côté bluff mind aussi, dans le sens où prise de risque. Je vais faire une annonce. J'annonce un Rainbow X. Est-ce que je prends le risque parce que je vois en face que tu as 5 cartes? Je me dis, waouh, la somme, elle doit être assez haute. Je vais annoncer j'ai 2 cartes. Je vais tenter un petit Rainbow. Et puis en fait, finalement, tu n'as que des 1, donc ça fait un petit Rainbow 5. Et donc finalement, je prends des risques. Il y a un petit côté bluff, en fait, finalement, dans le jeu qui est vraiment malin. C'est ça. Et en fait, on disait, c'est aussi de la défausse parce qu'en fait, vous allez avoir 3 piles. Donc, vous allez poser vos cartes, soit une carte toute seule, soit 3 cartes qui seront de la même couleur et une suite, soit 3 cartes, donc 3 mêmes chiffres. Ouais, voilà. Et le but, du coup, c'est de réussir à se débarrasser d'un maximum de ces cartes, sachant qu'en fait, à chaque fois que vous posez, vous êtes obligé d'en récupérer une des autres défausses donc, il y a un petit côté ou de la pioche. Calculatoire. C'est ça. Pour la plupart des jeux, on vous invite à regarder les parties qu'on a faites sur le live. C'est vrai qu'on a dû en faire une. Je veux dire, Oulaou... Non, Splito, alors Mytho, c'est sûr qu'on n'en a pas fait. On n'a pas fait. Discover non plus, Splito non plus. Rainbow 7, Rainbow 7, vous pouvez le voir sur... Oui, on avait dû le faire. On l'a fait, c'est sûr et certain. Donc, voilà. Je sais plus. Moi, il me semble que je sais. Plus. Yes. Let's go. Oh, un arc-en-ciel aussi. Waouh. Waouh. Bref. Est-ce qu'on le garde sur Rainbow Seven? Attention. 1, 2, 3. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais moi, je crois que je vais repartir. Amy, elle aime bien jouer à Rainbow Seven. Je suis désolée. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ah, je suis désolée. Surtout que je l'aime vraiment. T'as gardé beaucoup. tous ceux que j'ai pas gardés, quoi. C'est bien. Surtout que on va pas terminer à 10. Non, mais je l'aime vraiment beaucoup, ce jeu. Je l'aime vraiment beaucoup, mais je défendrai mes choix. Je défendrai mes choix. Ok, pas de problème. C'était une feinte, le t-shirt. Finalement, on sera peut-être pas. Ah bah tiens, allez. Quoi? Ok. Il est en train de vérifier s'il l'a pris. Je vérifie. Tiens, un cadeau. Ok. Medieval Pong, un petit jeu qui date de nos tout débuts sur le YouTube Game 2019. Ouais. On va s'adresser à tous ceux qui aiment bien les jeux à boire, sauf que c'est pas un jeu à boire, mais ça va vous parler. Vous connaissiez
Vous connaissez peut-être le beer pong, ce jeu où vous envoyez une balle de ping-pong dans les gobelets. Qui ne connaît pas? Ici, le but du jeu, c'est vous avez un château. Un château, je vais vous montrer la boîte parce que c'est très parlant. Jamais entendu parler, mais que fais-tu, Alors, Ludigui? vous avez un château de 3 par 3 dans lequel vous allez mettre des jetons personnages. Des jetons personnages comme la reine, le roi, je me souviens plus tous les Les personnages. dragons, en fait, il y en a voilà. Il y plusieurs a que vous beaucoup de pouvez ne pas personnages. jouer d'ailleurs. Donc, Et vous mettez ces jetons le dans... ninja, haha, je l'aime bien celui-là. Ouais, la personne qui s'ouvre, je sais plus si c'est la sorcière ou quoi. Vous allez les cacher dans un des châteaux, Des tours, dans en fait, une des c'est tours des qui est tours. mise à l'envers. Et vous allez vous mettre d'un côté et de l'autre de la table et lancer la balle de ping-pong dans un des... Vous allez essayer J'allais en dire tout cas gobelet, de mettre une dans des l'un tours. des Vous tours. allez essayer. Si vous arrivez à faire tomber la balle dans une des tours, On vous regarde allez- le personnage. Vous allez éliminer le personnage, mais vous allez également faire son pouvoir. Est-ce que tu avais dit qu'on cherchait quand même un en particulier? Ouais, il faut éliminer le roi ou la reine, je me souviens C'était plus. le roi. Ouais, le roi. Donc, si vous éliminez la tête couronnée 2 fois, si je dis pas de bêtises, vous remportez la partie. Mais quand vous allez éliminer d'autres, D'autres personnages, on comme va la utiliser catapulte, leurs pouvoirs. vous allez avoir des Exactement. pouvoirs. Donc, par exemple, la catapulte, c'est une manière de jeter la balle, si je dis pas de bêtises. Il y en a d'autres, vous allez lancer 2 balles de ping-pong en même temps. Il y en a une autre, vous allez souffler sur la balle de ping-pong, vous mettez comme ça. Avec le ninja, vous vous soufflez. pouvez l'arrêter. Vous avez voilà, plein de façons, je vais les regarder, parce qu'en vrai, c'est pas très long, vous allez regarder, il y a tout. Donc, vous allez cacher ces couronnes en dessous, et puis donc, vous avez tous les pouvoirs, et puis les petites balles de ping-pong que vous allez lancer dedans. Et voilà, vous avez vraiment, Moi, il y a pas un mal truc, je suis étonnée quand même. pouvoirs. Hop, vous voyez, hop, C'est la qu'on reine. n'est toujours pas perdu les balles. Le ninja, feu à volonté, vous pouvez renvoyer les balles sur vos adversaires. Mais Vous oui, mettez c'est des ce que je viens de smacks, dire. ouais, ça c'était cool. Vous avez le chasseur, si l'attaquant la vise, défausser le piège, il doit tirer de sa main non directrice jusqu'à sa prochaine réussite. Et souvent, Voilà. c'est là que j'y arrive Il y a mieux. plein de choses comme ça. Vous avez la catapulte, ah c'était ça, vous prenez une des tours qu'il y a devant vous, parce qu'à chaque Ah fois oui, vous en on la lance éliminez, comme ça. et vous mettez une pichenette dessus. Voilà, avec la petite pichenette. Vous avez donc plein de façons de relancer les balles, et c'est franchement un jeu super fun qui marche super bien en soirée, super bien pour l'été. Et voilà, il date de 2019, encore en vente, hein, je crois. C'était chez Ravens. Donc ce Medieval Pong, toi, je sais que tu es un peu moins fan, mais voilà. Voilà, moi je l'aime bien parce qu'on se marre bien, et avec les garçons et les enfants ça marche super bien, mais avec les adultes aussi. Et c'est encore un jeu vraiment du party game pur, c'est-à-dire pas besoin d'expliquer les règles pendant 15 ans. Et vous faites des petits tournois de Medieval Pong. On en avait fait au boulot d'ailleurs. C'était trop bien. Voilà. À quel boulot? Celui que tu sais. 1, 2, 3. Je m'en doutais, Ah oui. je m'en doutais, je m'en doutais. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, je suis tellement maladroite que quand j'arrive à lancer, c'est un coup du hasard. Et donc, du coup, souvent, ça m'énerve. Et donc, du coup, je suis encore plus mauvaise perdante. Et donc, du coup, j'y arrive pas. Donc, en fait, Medieval Pong, c'est simple. C'est les enfants qui jouent ensemble ou alors les enfants qui affrontent papa. Amy, t'es toujours Team Marion? Parce que moi, là, je suis de la tristitude. Ah bah ouais. Je suis trop dégoûté. Il Bon. méritait. On va pouvoir t'attaquer sinon, si tu veux. On va Vas-y. pouvoir se mettre des petites armes. Oui. On vas-y. joue à Finger Guns parfois. Finger Guns, c'est un jeu où nous sommes finalement des cow-boys et nous devons dégainer Avec nos les doigts. guns avec nos mains exactement pour mettre à mal les points de nos adversaires. Sachant que les adversaires, et ce que j'aime bien aussi dans le jeu, c'est qu'ils sont jamais vraiment plus là parce elle bégaye beaucoup là. Parce qu'il y a un mode où on est fantôme et donc du coup on peut embêter les adversaires Revenir, qui ouais. nous ont Enfin, éliminés. revenir, non, On reste dans le game Voilà, en ça fait. que Et je c'est veux ça qui est cool. C'est que même quand t'as perdu, t'es pas là à attendre la fin du tour. Donc du coup, c'est... Merci Olivier. Il Oui, aurait bah, voté Medieval c'est pas Pong. grave. Lui, il a bon goût. Bon, Oui, pardon. bah tu iras jouer avec Amy et Olivier. Voilà. Au prochain Cannes, on se fait une petite partie de Medieval Toujours Pong. est-il que Vas-y. Finger Pardon. Guns, du coup, ça se joue à partir de 3 et jusqu'à 8. Clairement, c'est une boucherie, Tu mais veux c'est encore montrer mieux. un peu Bah, y a les rien. cartes, les Ah, les cartes, cartes, ouais, un bien petit sûr, peu mais des pas de cartes. problème. Mhm. Donc vous avez vos petites cartes qui sont de personnages. Et également, ils sont pas là, ils sont là. Vos points de vie. Vous Et allez puis les mettre... différentes techniques que vous allez pouvoir C'est ça. faire. Voilà. En fait, vous allez utiliser une petite réglette pour voir le nombre de points que vous avez.
Et à chaque fois, on va se donner un décompte 3, pour 2, 1, savoir... dégainer. Exactement. Pour savoir comment on dégaine. Soit on dégaine avec juste un pistolet vers quelqu'un, en l'occurrence vers Alex, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et donc du coup, il perdrait 2 points de vie. Sauf si lui, il m'a misé sur un... Il m'a fait également le même geste. Ou alors, quand on fait de la dynamite, chaque survivant à côté de vous perd 3 points de vie. Mais nous, on en perd 1 aussi. Enfin, le but, c'est d'essayer vraiment d'affronter nos adversaires et de les mettre à mal. Mais on peut aussi regagner des points. Oui. Et quand on regagne des points, on montre tout simplement 2, 3 ou 4 doigts pour pouvoir avoir Sauf- 2, 3 ou 4 points. Sauf, encore une fois, quand nos adversaires font la même chose, Et là, qui annulent finalement C'est ça. vos points. Et c'est C'est ça ça. aussi où c'est risqué. C'est que c'est vous ça. essayez de gagner des points, vos Et vous perdez adversaires, un tour. ils veulent pas que vous les gagniez. Ils s'en fichent à la limite d'être C'est ça. tirés. C'est juste que par exemple, moi je sais qu'à un moment donné, tu commences à avoir pas beaucoup de points. Ouais, Tu vas c'est ça. demander un 4, je vais faire 4. Juste pour le plaisir, pour qu'Alex ne les récupère pas. Et ça marche très bien. Mais ça, c'est du party game, vraiment. Ah, mais on carrément. est dans du pur et dur party game, avec donc des petits petits cartes, pouvoirs des selon petits les... pouvoirs, avec des alliés que vous allez pouvoir chercher, donc des pouvoirs permanents, gagner un point de vie chaque fois qu'un joueur récupère le bac shérif. Voilà, des petits pouvoirs qui amènent un petit peu de sel au game, comme ça, et qui marchent vraiment plutôt bien. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de jouer avec des gens qui sont joueurs, encore une fois. C'est le genre de jeu, quand on a des amis, oui, forcément, souvent, on termine avec un petit jeu. Et en l'occurrence, celui-là, il y a juste à expliquer 2 secondes les gestes que vous faites. Première manche, ils ont compris, et après ils nous roulent dessus. Du petit prix, encore une fois. Ouais, c'est moins de 20 €. Ouais, voilà. C'est chez Matago, voilà, on ne le dit pas. Et on peut jouer de tu le disais tout à l'heure, 3 à 8. 8. Vingtaine de minutes en général, les parties. Voilà. Et en effet, Ludigit dit ça ressemble à Pierre Papier Magicien, qui lui est un jeu qui vient de sortir cette année. Ah, d'accord. Je sais pas, j'y ai pas joué, mais je sais un peu comment il fonctionne. Le principe, c'est de montrer quelque chose avec ses mains, un peu comme à la pierre, papier, ciseaux. Donc du coup, j'imagine que c'est pour ça que ça... D'accord. Est-ce que Finger Guns, on le garde? Ne me montre pas ta feuille, ne montre pas ta feuille. Il faut pas que je regarde. Je regarde pas, j'ai pas regardé. Pardon. 3, 13,50 Finger Guns. Ah, voilà. tu vois. 3, 2, 1. C'est parti. Il est plus là. C'est parti, ouais. Ok. Je l'ai pas gardé parce qu'encore une fois, il a fallu faire des choix. Aller jusqu'à 10. Moi, j'aime bien jouer avec les petits, encore une fois. Il y a Super Cats dans Super le Cats, style, ouais, il a... chez Grudens. Celui-là, on l'a poncé, Super Cats, boum, poncé. ouais, il est très très chouette, Super Cats. Aussi dans le même style, en effet, Zeb, ouais. Bon, pas de Finger Guns. Et pour l'instant, il y a 2 jeux, quoi. Ouais. Ok. Bon. On sait déjà qu'on ne sera pas une sélection de 10, quoi. Non, oui. Il en reste pas assez. Faut juste qu'il en reste au moins 5 pour qu'on puisse... Et c'est ouf, quoi. Mais non, c'est 3 qu'on a fait. C'est 3 et 1. Bref. Oh. On va voir ça tout de suite. On a déjà éliminé 2, 4, 5 jeux. Mais attends, il en reste encore. Ça me fait peur, hein. Il reste par exemple Foxy. Foxy, c'est un jeu qui vient de sortir. C'est un jeu où vous allez compter les animaux. Est-ce qu'il a gardé ou est-ce qu'il n'a pas gardé? Il est en train de vérifier. C'est un jeu où vous allez compter les animaux que vous allez voir. Ça fonctionne tout simplement avec des cartes. Allez, vas-y, on va pouvoir la remettre. Hop là. Ça fonctionne avec des cartes d'animaux, bien sûr, et votre petite plaquette. Sur cette plaquette, vous allez pouvoir, au marqueur Velleda, noter ce que vous voyez. Parce que ça fonctionne comment? Ça fonctionne qu'on sortira un certain nombre de cartes. Jeu de mémoire, ouais. Jeu de mémoire, ouais. mon Dieu, oui, jeu de mémoire, clairement. Et en fait, quand on va les retourner, on va indiquer le nombre d'animaux qu'il y a dessus. Donc là, par exemple, je sais que je vais noter 1, parce qu'il y a une girafe. C'est pas du tout l'animal que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. On va y jouer ensemble, on n'a pas encore eu le temps de se poser, mais on va y jouer ensemble. Donc là, tu mettrais 1. Vas-y, continue. J'écrirais juste mieux, mais c'est ce que je mettrais. Ici, je mettrais 2, parce que je vois 2 animaux. Mais il faut que je me souvienne, exactement, je ne les ai pas encore vus, et il faut surtout que je me souvienne que j'ai vu une pieuvre et un chat. Parce qu'au fur et à mesure qu'on est en train de jouer... Vas-y, continue. Attends, je cherche un truc. Nous allons avoir, par exemple, cette carte qui arrive. Donc là... Il y a un zèbre, un chat, mais j'ai vu un chat tout à l'heure, ce qui fait 3 animaux qu'il faut que je note ici. Comme par hasard, ça fait 1, 2, 3. Hein. Oui, ça, c'est pas fait exprès. Hein. Et au fur et à mesure, comme ça, vous allez jouer, vous allez compter vos cartes. Tiens, regarde. Nous avons un chat et une poule, donc première poule, mais... On a vu combien de chats jusqu'à maintenant? 3e chat. Et ça fait 4. Donc ça fait 4. Voilà, 1, 2, moi 3, je suis déjà 4, perdue, hein, c'est que le début. Mais... Vas-y. Après, nous avons un dauphin. Je crois que c'est déjà le 2e. Non, c'est le premier. C'est sur la 2e. C'était la pieuvre qu'il y avait. Il y avait un dauphin avec. Non. C'était pieuvre et chat.
Alors, ce que Alex vient de faire, vous avez On absolument n'a pas absolument le pas droit le de le droit de le faire. faire. Donc, Donc là, vas-y. tu vas marquer 1, parce que moi, j'ai raison. Ok. Ok. Ensuite, ici, tu vas marquer 1, parce qu'il n'y a qu'un seul cochon. On va vraiment faire toute la partie Non, on comme va ça. aller juste vite fait. Et là, nous avons Une pieuvre. une pieuvre. Combien de pieuvres on a Est-ce vu que c'est jusqu'à la maintenant? seule que j'ai vue? Ben, il me semble que j'en ai vu une tout à l'heure. Mais attends, je suis pas sûre, donc du coup, je vais noter 1. Ouais, parce que vaut mieux noter une valeur Parce qu'il en faut dessous. toujours, exactement, il faut toujours noter une valeur quand on n'est pas sûr inférieure. Parce que si on note trop, on va perdre des points. Et si tu Alors nous que fais- si on en montre, quoi? Vas-y. Et alors que si on en montre. Alors que pardon. si on en met moins, on va quand même gagner ces points. Et parce si qu'on la a- carte renard arrive, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on se souvienne combien d'animaux on a vu. Différents, d'espèces différentes on a vu jusque maintenant. Vous vous souvenez combien on a vu de choses différentes jusqu'à maintenant? Moi, j'ai déjà oublié. On a vu un chat, une poule, une pieuvre, Une girafe en un tout début. zèbre, une girafe, ça fait 5. 7, je dirais. 5, 7. Allez, on va tenter. Moi, je vais mettre 5. 5. On va regarder. Alors, on a vu une girafe, 1. Une pieuvre, un chat, 2, 3. Un zèbre, 4. 5 la 5. poule. 6 Six. le dauphin. Je l'avais 7. oublié. 7. Chaud, Et hein. c'était 7. Et Bien joué. On n'est pas obligé de Moi, je hurler. crie, pardon. Moi, je suis à la fois. Donc, en Eh, fait- c'était 7. Allez. donc oui, en effet, on y jouera en live avec vous parce que c'est vraiment beaucoup On trop pourra drôle. vous faire télécharger cette petite Plaquette, ouais. cette petite grille et on va jouer tous ensemble. Et le but, ce sera de faire un maximum de points. Parce que On vu qu'on- vérifie pas n'importe comment, on a Ouais, cette voilà. petite plaquette Oui. on va noter à chaque fois quand on remet du coup à jour les cartes, on va noter combien d'animaux on a vu, etc., de manière à pouvoir savoir si on a juste. C'est ça. Et en fait, il y a une toute petite particularité, c'est que quand vous entourez une valeur, Allez, double. vous allez la doubler. Parce qu'en si elle est effet- juste encore une fois. Parce qu'en effet, à la fin, on calcule les points tout simplement. On compte les valeurs qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Et celui qui a la plus haute valeur remporte la partie. Donc il y a un moment, une prise de risque en disant je vais entourer la valeur là parce que je suis sûr de moi, ça va doubler mes points. Donc là, par exemple, le 7, c'était le bonne idée de le doubler. Mhm. Et on le fait. Si tu étais sûr de toi, oui. Jouer un vendredi soir, Maëlle jouera avec nous. Eh ben, on pourra faire grand ça, pas de plaisir. problème. Grand plaisir. On le fera un vendredi soir avec grand plaisir. Voilà. Les nôtres, ils vont se mettre. On peut mettre la télé? C'est vrai. Alex t'entraîne pour Ready 7 bet. Mais oui, Ready 7 bet, je m'entraîne déjà. Mais non, il y a déjà une voix. Et c'est le 7. Donc voilà pour Foxy qui vient de sortir. Et clairement, on va faire une partie très prochainement. J'ai failli dire vendredi prochain. Non, vendredi prochain, on est à PEL. On n'est pas Ça va là, être ouais, très vite. ça va être compliqué. Ça va être très Ah, rapide. j'ai pas mis les feutres. Donc oui, pardon pour les feutres. Moment du vote. Moment du vote. Tu sais plus ce que tu as fait. Non, parce que j'ai dû faire des concessions, alors du coup... vas-y. Bah j'attends, t'inquiète, je ne suis pas pressé. Hein. Est-ce que je mets ça là? Ah bah non. Bon, on va mettre ça là. Bah garde-le là ici pour l'instant, regarde. On a une pile. Oui, mais ça passe pas sur les piles. T'inquiète pas. Alors bon Foxy, 3, 2, 1. non. Non Si. Non et non. Mais non. Si. C'est moi qui vais quitter cette pièce. Mais comment tu veux qu'on arrive à 10 si t'élimines tout? J'élimine pas tout, hein, j'en ai sélectionné 10. C'est pour ça que t'as dit que tu voulais le mettre là-bas, t'avais déjà décidé. Oui. Mais non. C'est un désastre ce soir, je suis d'accord. En fait, il n'en restera vraiment Mais vous qu'un. avez pas vu les jeux encore, attendez les gars. Non mais il va vraiment en rester qu'un ce soir. Mais parce que en fait, on les aura tous éliminés au premier tour. Il n'y aura pas de deuxième ou de troisième tour. Hein. Je rappelle que nous avons 1, 2, 3, 4, 5 jeux éliminés devant nous. 6 Et nous... avec 6, ouais. voilà. Et nous n'en avons que 2 de garder pour le moment. Nous allons pouvoir enchaîner sur Spicy. Ça pique. Ah là là. Ah, je suis Avec encore le guacamole. dégoûté, j'ai du mal à m'en remettre de cette élimination. Attendez, on va juste le laisser respirer 2 secondes. Non, mais c'est vrai. Ah, mais je vais peut-être expliquer pourquoi. Hein. Celle-là, elle fait mal. J'ai envie de pleurer. Tu parles de quoi? De Foxy. Non, mais en fait, pourquoi? Bah, tout simplement, encore une fois, parce qu'il y en a d'autres. Et parce que je pense que c'est un jeu de mémoire et c'est pas les jeux... Pardon, quoi. Pardon, les gars. Ah non, c'est bon. Vas-y. Donc, Spicy. Spicy, c'est un jeu que vous allez pouvoir jouer de 2 jusqu'à 6 joueurs à partir de 10 ans et les parties durent environ un quart d'heure. Pourquoi 10 ans? Parce qu'il faut mentir. Spicy, c'est un jeu où vous allez avoir des cartes qui vont de 1 jusqu'à 10. Et vous avez également 3 épices différentes, en l'occurrence le piment, le poivre et le wasabi.
Pardon si, au lieu de dire wasabi, nous allons dire guacamole. C'est une déformation. Ouais, vas-y, je te mets la petite boîte. Tu peux montrer la beauté de ces cartes, parce que les La cartes boîte sont et très toutes ces belles. cartes avec ces petites cartes dorées et tout. Donc, Un voilà, jeu dans la gamme pimenté comme vous le Minigames. restez. Oui, exactement, minigame. Il y a également d'ailleurs des petits bonus avec les cartes. Vous allez pouvoir... donc, vous avez les cartes normales et les cartes bonus. Enfin, pas bonus, mais des cartes objectifs finalement, que vous allez Façon de essayer de jouer, faire. c'est des façons Ouais, de c'est ça, jouer c'est plus que plus des objectifs. Ouais, c'est des façons de jouer. Ouais. Le but, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes pour être le joueur qui mange le plus épicé et qui sait le mieux mentir. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne que tout simplement, quand nous allons poser une carte, le premier joueur va appeler une carte et va la poser. Le premier, il la met face visible. Le premier, il la met face visible, je crois. Non, on y va comme ça. Ah oui, Sauf que tu dois mettre de 1 à 3 la première valeur. Oui, c'est ça. C'est tout. J'ai eu un doute maintenant que... En fait, j'aime bien me mettre des doutes alors que... Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne que je vais, par exemple, jouer une carte parmi celles que j'ai en main et je dis, c'est un 2 piment. Je laisse passer. Donc, tu vas jouer une carte forcément supérieure à 2. Moi, dans mes cartes, je vais regarder. Oui, t'as ce qu'il faut, bien sûr. Je vais dire, il faut que je mette toujours au-dessus. Oui. Un 5 wasabi. Bah non, un 5 piment, t'es obligé. Ah oui, je suis obligé, donc j'ai déjà perdu. Ah oui, mais j'avais pas écouté ce que t'avais dit, pardon, excuse-moi. Et c'est là la particularité. Ouais, j'avais pas écouté ce que t'avais dit. Obligé Pardon. de Oui, mais j'avais dire. pas écouté ce que t'avais dit. Oui, bien sûr. Il fait ça aussi quand on joue. C'est faux, je suis C'est très comme- bon à ce jeu. Non, c'est pas vrai. Des fois, tu sais vraiment pas mentir et t'es là en mode. Et donc, du coup, ben, là, en l'occurrence, bon, forcément, on va contester. Mais en fait, quand vos adversaires, ils ont joué, ils vont dire Donc la pile 8 commence à être comme ça. piments, et que là, je vais jouer et je vais dire, non, c'est bon, c'est sûr, t'as pas un Tu 8 tapes, piments. ouais. Tu tapes pour contester. D'ailleurs, on tape ici sur la pile. Mm. Et on va vérifier si c'est un 8 piment. Est-ce que c'est un 8? Non. Mais est-ce que c'est un piment? Mais tu dois Oui. choisir, voilà. C'est sur quoi tu exactement la contestes. particularité. C'est en fait, quand je dis non, tu bluffes, il bluffe, je disais justement sur le 8. Non, tu n'as pas un 8. Parce que souvent, il faut pouvoir reboucler. C'est ça, quand vous contestez soit sur la La valeur, valeur, soit sur le l'épice. type d'épices. Exactement. Donc, quand vous allez taper, il y a toujours un petit temps comme ça en mode Ah merde, sur conteste quoi elle a menti. Ah, c'est pas un piment. C'est Et là, tu hyper retournes. jouissif quand vous n'avez pas menti du tout d'ailleurs. Oui, c'est la totale. Ça, ouais. c'est très Et bien. ouais, bien sûr. Et il y a des fois où vous avez des bonus, par exemple, vous avez des jokers. Et donc, vous allez mettre celle-là et je vais dire, c'est un œuf piment. Et là, moi, je vais contester, je vais dire, c'est pas un œuf. Et ben du coup, si C'est toutes c'est les un valeurs, en œuf, fait. parce que c'est n'importe toutes les quelle valeurs. valeur. Par contre, s'il avait dit c'est pas un piment, il avait Ouais, raison. j'avais raison. Et donc, c'est celui qui, du coup, soit aura perdu sa contestation, soit aura perdu son bluff, qui récupérera tout le Ou paquet. que se sera trompé au moment de poser sa carte, comme je l'ai Ouais, fait, c'est en ça. disant 3 wasabi alors qu'on était sur du piment, et que tu te reprends, c'est faute Exactement. aussi. Hein, donc, Il faut que tu aies donc le moins de cartes possible de récupérer, et il faut surtout que tu aies réussi à vider ta main pour pouvoir aller récupérer ces petits C'est bonus-là. ça. Et au fur et à mesure, espérer être le dernier en lice, ou en tout cas celui qui aura mis fin à la partie avec sa victoire. C'est ça. Du coup, je vais vous faire une toute petite aparté, parce qu'on a choisi celui-là, parce que finalement, chez nous, de la gamme minigame, c'est celui qui sort le plus. Il y en avait d'autres, mais on aurait pu faire une sélection que avec les minigames, Ben, et c'est du coup ça. on s'est dit, on va pas On faire vous ça. avoue qu'on n'a pas mis... Dead Lies, moi je l'adore. Ouais, on n'a pas mis Cheese Master. On n'a pas mais mis il y en a un Tourumen autre Boom, si on n'a vous pas mis êtes Time beaucoup. Tourumen Boom, voilà. Il y en a d'autres, mais on a mis nos préférés là. Parce qu'on a dit qu'on mettait ceux de notre ludothèque, C'est ça. mais s'il fallait mettre notre ludothèque, ce top aurait eu Un petit dans bout sa de sélection, il y minigame, aurait ouais. eu que les minigames. Donc en fait, on a mis là par contre, on a fait déjà une présélection sur les Et d'ailleurs, minigames. je rebondis parce que tu étais en train de dire on n'a pas mis Cheese Master, parce que si on était resté que sur des jeux qui viennent de sortir, on aurait mis Cheese Master. Mais tout voilà, je simplement. voulais mettre ceux qui sortent le plus. en Et vrai. Spicy, du coup, est-ce que tu le gardes ou est-ce que tu le gardes pas? Spicy. 1, 2, 3 piments. Arrête Aïe. Oh, genre ça fait mal. Aïe. Ça, c'est taper ta mouche. Ça y est, 3 jeux. dans Time notre Bomb, pile. mon préféré. Yes. Ben, j'avoue que Time Bomb, j'aime beaucoup, mais la version Time Bomb Evolution. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Mais après, on le sort moins, nous, le time bomb, parce que il faut être plus. Il faut être encore beaucoup, plus. ouais. Il faut Bon, être après, plus pour souvent, à partir de 4. Ouais.
Mais nous, on aime bien y jouer à plus. C'est ça. Mais là, les jeux qu'on a gardés finalement, c'est pas ici, c'est parce qu'on arrive à les sortir aussi à deux. Exactement, c'est des tapettes à mouches. Grosses mouches. C'est ça. Mais c'est pas ici, c'est parce qu'on l'aime bien et qu'il m'arrive bien à deux aussi. Oui, exactement. C'est- Mais c'est bon, on pour le ça. sort rarement à 2. C'est vrai. On enchaîne, on enchaîne. Oui. Bah, ça va Celui-là, il sort beaucoup. Je suis content que tu le montres. Parce qu'il sort beaucoup. En ce moment. Il n'est pas encore sorti en boutique. C'est pas grave. Bon, il est peut-être pas encore sorti en boutique, mais il arrive. Et par contre, nous... ça sera un de vos jeux de l'été quand il sortira en boutique. Ouais, j'ai pas fait attention. Et sinon, bah tant pis. Zynga, c'est un jeu qu'on a découvert très récemment. C'est un jeu qu'on a poncé depuis qu'on l'a très récemment. C'est un jeu qu'il va falloir qu'on se livre parce que je pense qu'au fur et à Qu'on mesure plastifie. des soirées qu'on passe... Ouais, qu'on plastifie, pas qu'on se livre. Je pense qu'au fur et à mesure des soirées, à un moment donné, les bloc-notes, il n'y en aura plus. Ouais, ça va très vite, hein, parce que ouais, là en ce moment, C'est un 2-4 joueurs. On joue tout le temps à 4. Mhm. À partir de... tiens, montre à 8 quoi ça ans. ressemble. Ça ressemble à... Il y a une petite clochette, on va le sortir, attendez. Donc c'est à partir de 8 ans et la partie dure une quinzaine de minutes. À plus ou moins quand vous avez de la chance ou pas. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne que vous avez une petite sonnette Tu peux sortir. que le vous jeu, êtes je pense. obligé d'activer à chaque manche, bien sûr. Vous allez avoir un joueur actif. Donc on a chacun un bloc de score, n'importe lequel. Tiens d'ailleurs. Tu vas avoir Vous le 3, je vais connaissez avoir le le bingo? C'est le même principe mais avec des dés. 4. Dédé, finalement. il est où Dédé? Voilà, on a des dés et Tu sais que si on va appuyer là-dessus, les enfants vont courir. Ils vont croire qu'on joue. un café s'il vous plaît les enfants. Oh, Non mais ils vont croire qu'on joue. Non. donc, Ah, vous jouez à Zynga sans nous? sans nous, quelle bande de parents indignes. Vous faites des lives et vous jouez sans nous. Tiens, un crayon, un Voilà. crayon. Comment ça fonctionne? Le joueur actif va lancer les dés. Quand il lance les dés, il va choisir une valeur, soit juste de l'un des dés, ou alors l'un des dés cumulé avec le dé blanc, Ouais. pour pouvoir cocher l'une de ces espaces sur sa feuille. Donc là, quand on va lancer les dés... Ah pardon, j'ai mis loin. C'est pas grave. On va lancer les dés. 3 rouges. Non, je pouvais pas le faire. Eh ben t'as menti, donc tu vas cocher une coche. Ouais, donc j'ai déjà perdu. J'avais pas le droit de le faire. Lui, il n'a pas le droit de faire le 3 J'avais le rouge 3 tout seul. rouge, mais comme je ne suis pas le joueur actif, j'ai pas le droit de prendre le dé tout seul. J'aurais pu faire 8, tu l'as pas. 6 orange. J'aurais pu faire 6 orange. Ok, parce qu'il y avait 5 plus 1. Voilà. Mais bon, j'ai voulu aller trop vite, j'ai perdu. Et donc du coup, en Et c'est effet, trop tu bien. vas perdre des points et tu peux également perdre ta partie quand tu Mm. coches celle-ci. Tu peux également avoir des bonus quand tu indiques un chiffre que tu as déjà coché. Mm. Et il y a le 9 bleu qui a une petite particularité, c'est que vous allez prendre ce jeton-là. Et avec ce totem. jeton-là, vous avez le droit d'annuler une coche de votre adversaire. C'est ça. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est pas de remplir toute cette grille. Non, 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 pas du tout. Le but, c'est soit de remplir une ligne, soit une colonne. Je l'ai fait du premier coup, les gars. Et donc, du coup, eh ben, on va essayer de lancer comme ça, sachant que toi, tu vas lancer les dés. Après, moi, je vais voilà, lancer c'est à les dés, moi. Là, j'ai le droit voilà. au dé blanc. Hop. Et donc là, je vais dire 4 bleus. Ah, c'est toi d'abord. Voilà. Et donc, du coup, je vais pouvoir cocher mon 4 bleus. Mais t'avais pas le droit, parce que c'était moi le Ah joueur oui, c'est actif. Voilà. Elle fait comme moi, elle avait pas le droit. Et On bim. fait pas ça quand tu joues. Voilà. Mais du coup, il faut être et rapide et en même temps efficace parce que en effet, t'as pas le droit de te tromper. Donc tu réfléchis à 2 fois avant de sonner. Tu fais gaffe quand tu sonnes parce que il y a un truc que nous on fait à la maison, c'est que si ta main est en dessous de celui qui a On tapé, écrase la main c'est de l'autre. celui qui avait la main en dessous qui prend. Donc C'est ça. et donc en fait, on joue. Ça rend fou, hein. Arrête. Et tu fais ça. Ce bruit-là, tu le fais à chaque tour. Et oui, ça rend dingue. Ça rend dingue. C'est Parce aussi qu'en ça plus- le petit plaisir Parce qu'en du jeu. plus, tu t'énerves en mode j'ai pas pu taper avant, j'avais le chiffre. Est-ce que Zynga est sorti et à combien il est ce Zynga Je me suis demandé s'il est sorti. Je sais il pas. sera- Je pense qu'il va être. Je vais dire n'importe quoi. Donc je vais pas estimer. Parce que je vais dire en mode ah, il doit être à ce Et prix-là. puis ça va pas être ça. Et La s'il fin de n'est la pas partie, sorti, c'est quand quand la est-ce qu'il sonnette vole par la fenêtre. Bah Mais non, parce non. que tu as fini avant que la sonnette. Mais oui. C'est ça qui est bien en fait. Mais ce Zynga, on essaiera d'en faire quand même une partie. Je sais pas comment, mais j'aime Bah, bien. le problème c'est que. 14,50 prévu le 14 juillet. Ben tu vois, il arrive. Il Cool. arrive. Est-ce qu'il fait autant de bruit que les feux d'artifice? Peut-être. Non, franchement, il sort énormément ce jeu chez nous là. Chez nous, là. C'est tout bête, mais ça marche super bien. Ça marche super bien et Pardon, je range. donc je hein, les suis gars, mais, très content de ce Zynga perso. Voilà. Oh, elle est belle celle-là, Alta. De quoi? Tout le monde C'est- n'aura pas la ref, mais j'aime bien. C'est quoi le jeu préféré de Ah. Sheldon Cooper? Zynga. Si, je l'ai fait. J'aime bien. C'est bon, tu l'as? Oui. Ah, ça va. Il n'y a pas un t-shirt d'ailleurs où c'est marqué ça? Si, Oh, si, il y a des probablement. t-shirts. Si. Alors, attention. Est-ce que tu gardes Zynga dans
La sélection. Je sais pas, compte. 3. Mais t'as même pas le truc en main. 3, 2, 1. Tu l'as Oui. gardé. Bah oui. Je commence à me poser des questions, hein, tout doucement. Ouais, c'est pas grave. En vrai, j'aurais pu l'enlever, hein, parce que j'arrive pas à gagner à ce jeu. Mais je le garde. L'ambiance autour de la table. Les fusions autour de la table. Celui-là. Celui-là, là Ouais. Celui-là, ce sera en dernier. Oh, D'accord. On part dans le monde d'Harry Potter. Nous allons rejoignons. Nous allons rejoignons le fabuleux monde d'Harry Potter. Vous savez, le petit magicien. Ça va, moque-toi. Tiens, fais-le. Mais Harry Potter, les forces des ténèbres, combat contre les forces des ténèbres. oui, Tout nous simplement, allons- vous connaissez le loup-garou. Eh ben, vous c'est connaissez, pareil, sauf que c'est le loup-garou, thématisé Harry Potter. Pourquoi C'est le loup-garou Harry Potter. C'est le loup-garou Harry Mais Potter. le loup-garou pour une nuit, parce que c'est la Oui, version c'est la avec version application. Avec application. Pourquoi c'est celui-là qu'on a montré et pas le loup-garou? Tout simplement parce que c'est celui-là qu'on a. Et il fallait bien parler d'un C'est jeu. celui-là qu'on a. Alors, en vrai, non, En mais- fait, attends, alors on va le remettre quand même, parce qu'on a aussi le garou pour une nuit. C'est C'est juste vrai. que nous avons un fils tyran, et donc du coup, il aime énormément Harry Potter, et donc du coup, il faut jouer au jeu Harry Potter. Voilà, c'est tout. C'est ça. Faut... Et donc vous incarnez les différents personnages d'Harry Potter. Oh. un stylo. Vous incarnez Pardon. les différents personnages d'Harry Enfin, Potter qui ont chacun leur particularité. Leur pouvoir, Dans le ouais. loup, vous avez la sorcière qui fait ci, machin, le chasseur qui fait ça. Là, ça va être, je sais même plus les personnages. Vous avez Harry, Hermione. Vous avez Dumbledore. Voilà, vous avez, Dumbledore Ron. va faire ça. Donc il y en a un, il va pouvoir échanger deux cartes, l'autre il va pouvoir En fait, échanger une carte avec le milieu. Le but à la fin de la partie, à la fin de la manche en tout cas, mais qui sera une manche est une partie, Mm. c'est pour les mange-morts d'avoir éliminé un villageois, ou en C'est tout ça. cas un sorcier, Mm. et l'inverse est valable pour les sorciers avoir éliminé un mange-mort. C'est ça. Le but, en faisant ça, c'est également de se souvenir de qui on est et du pouvoir qu'on a fait et de ce qu'on a vu. Et ensuite de délibérer en mode non mais de toute façon tu peux pas être Harry Potter parce que j'ai vu, moi j'étais Hermione et j'ai regardé ta carte et j'ai vu que t'étais Ron. Donc à quel moment tu mens et pourquoi tu mens? Peut-être parce qu'en fait c'était un autre qui avait inversé sa carte et qu'il est Et devenu puis Ron. là, et puis moi Et je ce joue genre de sur le truc. côté, mais non, il a échangé ma carte avec. Et tu retournes le cerveau de tout le monde autour de la table, et c'est ce que j'adore. Et ce que j'aime bien aussi faire, c'est balancer mon pote en fait. Oui, celui quand ça, tu sais j'adore. que t'es plus mange-mort. Quand t'es plus Et que mange-mort, tu te dis ah bah t'étais j'étais mange-mort avec lui. J'étais mange-mort au début, sauf que maintenant, tu viens de me dire que t'as échangé ma carte avec l'autre. Donc c'est lui le mange-mort. Et au fait, j'étais avec lui. Et là, tu retournes le cerveau autour de la Alors, en table. tout cas, et t'essayes. Ouais, t'essayes. Ouais. T'essayes. Ouais. Pourquoi? Parce que les petits, ils ont compris qu'on faisait des trucs comme ça. Et donc, du coup, ils sont là en mode maman, c'est un jeu. Oui. Ouais. Donc, j'ai le droit de mentir. Oui. Ouais. Ils le font beaucoup trop bien. C'est vrai. Donc, on va arrêter de jouer avec eux. et c'est vraiment fun parce que des fois, il y a des trucs, il sait qu'il est mange-mort. Ou alors, il sait qu'il est sorcier. Oui, oui. Et même en étant sorcier, il ment un truc pour mettre à mal son adversaire. C'est ça. Et il est là en mode mais quoi? Mais comment t'as cette déduction? C'est ça. Et donc, du coup, Ça il embrouille marche tout le super monde. bien. Et donc, du coup, des fois, tu sais plus pour qui voter. Et en effet, il y a une appli, mais c'est en fait pour que le narrateur puisse Pour jouer. être très rapide aussi. Et Ouais. puis pour que le narrateur puisse Ouais. y jouer, parce que sinon ça devient compliqué. Et C'est là, à partir de 3, du coup, vous pouvez celui-là. jouer, voilà, un peu. L'appli, elle permet d'avoir un joueur en plus, Mm. plus vite. C'est surtout ça ce qu'il faut se dire. Et ça se joue que sur un tour, Oui. comme tu disais. C'est Donc, 3 jusqu'à 10. voilà. Hyper rapide. Ouais, ça, il marque 10 minutes parce Mm. que tu as rarement le temps de, Ouais. de parler. En fait, c'est pas manche après manche. Non, c'est ça. C'est ce qui est. C'est plutôt- une manche et gagner une partie. Regarde. Tu es en train de vérifier si tu Ouais, as ouais, regardé, je c'est ça? vérifie. Ouais, je vérifie. Tiens. Donc, on peut passer au vote, parce que je pense que tout le monde connaît le principe du loup-garou hein, pour la plupart. 3, 2, 1. Tu l'as gardé? Ouais. Oh, je ne l'ai pas gardé. Pour de vrai. Pour de vrai, je ne l'ai pas gardé. Oh, la sélection est déjà très serrée. Hein. Bah ouais. Je sais pas ce que tu as gardé. Hein. Bah, en gros, tout ce qui reste. Attends. Ah ouais, j'ai eu peur. J'ai fait ça. Bah j'espère. Et depuis tout à l'heure, il a dit non à des trucs qu'il a pris en fait. Je vérifie quand même. Hein. C'est bon? Ouais. Il est en train de se dire que j'en ai coché 10. Ben, ouais, mais bon. Avalon. Nous jouons souvent également à Ah ouais. Avalon. Avalon, qu'est-ce que c'est Nous bien. avons, en cas de soirée où nous sommes plus que 6, nous avons Avalon qui sortons. Mm. Oui, c'est bon. J'étais en train de me dire si j'avais fait une faute ou pas.
Avalon, réédition et réédition, parce qu'il existe Une un version premier Avalon qui ne ressemble pas à ça. qui s'appelle Ensuite, qui Résistance. existe. Résistance. Après, il y a eu Ah Résistance, oui, après, il y a eu qu'on a eu Résistance, aussi. Donc Résistance, c'était sur le thème Russie. Comment ça s'appelle? Quand on est des espions russes contre ceux qui veulent faire du bien. Oui, je l'ai pas beaucoup joué Résistance. Et nous avons donc du coup la nouvelle version réédition de Avalon, où vous êtes les fidèles du roi Arthur contre... Comment il s'appelle Mordred. Je prends Mordred, les méchants. Ah oui, les sbires de Mordred. Mordred. Enfin, les gentils contre les vilains. Salut Quoi. Corneille. Ça fonctionne qu'en fait, vous voulez faire un maximum de manches où vous allez réussir à faire des quêtes. Si vous êtes les gentils, vous voulez réussir les quêtes. Si vous êtes les vilains, vous voulez faire en sorte que les quêtes échouent. Et donc, on va choisir selon qui est le joueur principal. Il va choisir d'emmener différentes personnes en mission avec lui ou non. Encore une fois, il ne choisit pas. C'est selon le nombre de joueurs qu'on est. Enfin, selon la manche où est-ce qu'on est. On va en envoyer plus ou moins. Ouais. Et le but, c'est d'essayer, au fur et à mesure qu'on est en train de jouer, de mettre des réussites ou justement des échecs pour pouvoir mettre la partie à mal ou remporter la partie. Surtout, ouais. Et brouiller les pistes, surtout. Parce que quand tu joues et que tu es, par exemple, que Alex et moi, on part tous les deux en mission, s'il y en a un ou deux qui met non, ben, c'est lequel de nous deux qui a mis non? Et ben, surtout si la mission d'avant, on est parti à 3 et que la mission a été une réussite. Et réussi. Ouais. Et là, tu te dis, waouh, et la mission d'après, je fais partir qui? Parce que Alex et Marion, il y a eu une mission échouée quand ils sont partis. Est-ce que je prends le risque de les refaire partir? Et alors qu'ils sont là en train de dire, mais non, c'est pas moi je suis gentil. Et donc, on est tout le temps en train de chercher qui sont les sbires, qui sont les gentils. Et des fois, même entre gentils, t'es là en mode... Non, même entre sbires, parce que les sbires se connaissent, des fois, t'es là en mode... Pourquoi il a fait ça? Parce que tu sais plus. Et c'est vraiment ce genre de jeu où tu te dis, je suis dans une équipe de malades. Et il y a un tout petit retournement de situation, c'est qu'à la fin, si les sbires ont réussi, non, si les sbires ont perdu, ils ont le encore droit la de possibilité voter. de tuer Merlin. Merlin qui est le seul, en fait, il faut savoir, il y a Merlin autour de la table, et Merlin est le seul à savoir qui sont les sbires. Mais il ne peut rien dire, parce qu'en effet, les sbires ont tout le temps ce dernier coup à la fin, s'ils perdent la partie. S'il se fait cramer durant la partie en disant comment tu peux savoir que c'est nous les sbires, que t'es Merlin? Et donc, si il s'est fait cramer, les sbires à la fin, juste avant de mourir et de perdre la partie, vont dire on tue Merlin. Et s'ils tuent Merlin, eh ben, c'est pas facile c'est eux qui gagnent la partie. Merlin. En effet, donc, il y a aussi ce petit twist-là du Merlin qui sait qui est qui. Et ça, c'est super bien. Du coup, Avalon, est-ce que tu le gardes ou est-ce que tu ne le gardes pas? Avalon. 3, 2, 1. 3. Ouais, bah oui, je le garde, Avalon. Forcément, bien il sûr. reste il est celui-ci. tellement sorti Avalon, pardon, que bien évidemment qu'il reste. 2, 4, 5. Waouh! Il y en a 5. On a fait une toute petite mini-exception à la petite boîte. Et on a pris une grande boîte. Ah oui. Parce qu'on peut jouer à nombreux. Mm. On peut faire des tournois avec. Ouais. J'avoue que voilà, on a été le chercher. C'est pour son côté, je vais tout de suite, on va l'expliquer dans quelques instants. C'est un jeu de deck building dans lequel on va faire son deck et dans lequel on va s'affronter lors de tournois. Exactement. Des tournois qui vont se passer sous forme de bataille. Les cartes ont des valeurs. On a donc son deck, face cachée, et on va retourner une carte. On fait la bataille, A contre B. Hop, celui qui gagne, boum, il va mettre sa carte de côté. Quand tout le côté est rempli, que toute la défausse est mise de côté, vous remportez la partie et vous changez d'adversaire. Donc, là, pourquoi moi je pense que Challengers avait sa place pour les jeux de l'été? Parce que pour moi, c'est un jeu sur lequel c'est du deck building très léger malgré tout. C'est un jeu de bataille, donc très accessible pour jouer en soirée, en party game. Et il y a le côté tournoi. Il y a le côté tournoi. Donc, Challengers, on en a déjà parlé pas mal de fois. Vous le connaissez, on a déjà dû vous le rabâcher. J'ai voulu le mettre dans cette liste. On peut jouer jusqu'à 8 joueurs. Ouais. Donc, vous êtes sur 4 tapis différents. En général, les parties durent 45 minutes. Je veux bien montrer le matos parce que le matos est joli. Il est joli de ouf. Vas-y, je te laisse continuer. Non, j'allais pas dire particulièrement plus de choses. Regardez ces beaux tapis.
j'adore. Et puis donc ces Vous cartes. pouvez voyez. faire un clip de ce qu'il vient de faire là? Oui. Vous voyez, donc il y a aussi des effets sur les cartes. Quand vous allez jouer, prenez la carte ici. Donc une nouvelle boîte est annoncée. Ouais, en effet, les Chroniques des Meeples, comme tu le dis, il y a une nouvelle boîte d'annoncée. Le matos est super chouette. Et moi, c'est vraiment son côté tournoi que j'adore et son côté accessibilité. Franchement, je le trouve super cool. Donc voilà pourquoi il est dans cette. Vous le voyez quand il kiffe un jeu et qu'il est là en mode moi j'ai voté pour. Hein. J'ai pas encore Moi j'ai voté voté pour. Hein. C'est comment à deux Challengers? Ça marche pas à deux. Non, tu joues pas à deux. Franchement, ça marche pas à deux. On va dire. que ça Franchement, marche pas. oui, franchement, ça ne marche pas. Tu Enfin, peux, mais tu fais que des parties l'un contre l'autre. Ça marche pas à deux et ça marche que en mode tournoi. C'est vraiment le et mode c'est le côté tournoi tournoi qui qui est c'est cool. le- ouais. Et plus vous êtes, mieux c'est, clairement. Donc clairement, voilà. Challengers. Est-ce que tu as... Attends, pour de vrai, attends. Ok. Attention. 3, 2, 2, 1. Un. Je savais que tu votais pas, mais je le savais. Tu me désespères. Pourquoi en vrai, pourquoi on commence avec un jeu si tu sais que je vais pas les prendre? Tu sais que le but, c'était d'en prendre 10 quand même. Bah oui, bah j'en ai sélectionné 10, c'est toi tu les as pas gardés. On peut se battre longtemps comme ça. Apparemment, il y en a qui sont contents. Hein. Certains ont des avis, d'autres ont des avis tranchés. Et pas de quel côté vous êtes. Il reste quoi? Il reste ça. Mais allez, vas-y. Bah, c'est la fin des artichauts pour Alex. Hein. Il n'est pas content. La fin des artichauts, c'est un jeu. Ouah, j'aurais dû rapprocher la boîte encore plus. La fin des artichauts, c'est un jeu du coup de cartes, de défausses de cartes, dans lesquelles vous voulez vous débarrasser de vos artichauts. Les artichauts, c'est pas bon. Personne n'aime ça. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne que vous avez des cartes de légumes. Il n'y a pas de fruits. Trop bien. Le design est. Qui est sont trop trop bien. mignons. J'adore. Et en fait, vous allez surtout, quand vous allez jouer les pouvoirs qui vous servent. T'es en train de vérifier si tu l'as gardé ou pas? Oui. D'accord. Ça inaugure pas grand-chose. Bref, vous allez jouer du coup les pouvoirs des légumes que vous avez en main. Certains vont combiner entre eux, certains vont embêter les adversaires, certains vont faire que vous allez T'as dit pouvoir que c'était un jeu de rejouer quoi? de défausse. Il faut se défausser de ces Tu fais un artichauts. deck aussi. Parce Et, que de- tu... et oui, de oui, deck oui, building, oui, oui. surtout. Oui. Parce que Parce que t'apprends de la ligne. parce que quand on va jouer, en fait, il y a toute une rivière. On va aller chercher, une fois qu'on a joué. Non, d'abord, on va chercher une carte et ensuite on joue. Et donc, du coup, quand en effet vous allez chercher vos cartes, vous allez chercher des choses qui vous permettront d'être les manches suivantes encore un petit peu plus efficaces sur vos cartes. Parce que à chaque fois, vous défaussez vos cartes et vous en repiochez 5. Vous commencez avec 10 cartes artichauts dans votre main. Et au fur et à mesure que vous allez jouer et prendre vos cartes et vous défausser de vos artichauts, vous allez, quand vous piochez et que vous en piochez 5 et que vous n'avez pas d'artichauts, vous remportez votre partie, les gars. Et là, c'est bon, parce qu'en général, votre adversaire, il est à 1 ou 2 artichauts Oui, dans sa c'est pioche. clairement du deck building. Il faut optimiser son C'est deck rarement du hasard. Ouais, voilà, c'est de rarement, l'optimisation de ouf les de 5 son dans la deck pioche. pour... Oui, c'est un deck building, oui, clairement. C'est un deck building de ouf parce que... Un deck building de légumes. Ouais, c'est ça. Et puis, À partir de 10 ans, parce qu'il y a de très la bonne lecture sur les initiation. cartes. Très bonne initiation aussi au deck building pour moi parce que tout l'univers Ouais. va bien et c'est un principe de d'épuration de son deck en fait. C'est Bah, pour c'est ça surtout- qu'il est intéressant. Et c'est finalement presque plus un bon deck building par rapport à Challenger qu'on vient de voir juste avant. Parce qu'en fait, les cartes vont combiner entre elles. Sur Challenger bien aussi, sûr, je bien sais, sûr. machin. Mais je trouve que celle-là, il y a le petit côté un peu... ouais, ma carte, elle va sortir avec celle-là, etc. Et t'en as jamais plus en main Bien parce sûr. que tu défausses. C'est vraiment très chouette. Et du coup, c'est le jeu de cartes sans cœur. Voilà, fallait juste que je le dise. Bien sûr. Parce que c'est marqué Après, dessus. ce qui est cool aussi dans la fin des artichauts, c'est son accessibilité. C'est-à-dire que comme on est sur un principe de base tout simple, c'est-à-dire de virer, d'avoir une main quand on pioche, de ne plus avoir d'artichaut, ça rend le jeu super accessible pour des non-initiés au deck Bah, c'est building. ça. Les gens comprennent, je vais aller prendre des trucs qui me permettent de combiner et de faire que quand je vais piocher, j'aurai plus d'artichaut. On est moins sur le côté
c'est pas pour rabaisser le jeu, mais le côté très stratégique des deck building durs où il faut vraiment comboter de ouf. Là, tu es sur une base et c'est ça qui est cool d'apprendre le deck building comme ça. Nous avons Donc, un ouais. message d'Amy qui résume pas mal le jeu et Corneille qui valide ce que dit Amy. Ce jeu, c'est pas compliqué, c'est où tu es plus à mort ton deck, où tu noies les artichauts dans plein de cartes, c'est C'est ça. noté depuis Ouais. longtemps. Ouais. Ouais, les Et deux puis nous stratégies, avons même des gens qui viennent de l'acheter C'est sous, ça. sous De prétexte rien, qu'on en Olivier, parle. j'y avais jamais joué, je viens de le commander, je vous déteste. Non, mais vraiment, il est très très bon ce jeu. Donc, on peut voter. On peut voter. Attends. Comme il a fallu faire des choix, du coup. 1, 2, 3. Je l'ai pas gardé, mais je m'en veux. Ça, c'est parce que tu as gardé Challenger. Ou Voilà. Medieval Pong ou... Bah oui, bah... J'avais gardé quoi? Bah j'espère ça. Oui. Faites les décomptes, les gars. Eh ouais. Ah oui, j'avais gardé Alex, aussi tu aussi. sors, tu vois? Non, mais je suis désolé, hein. Ah, non, mais... Ah, alors, on va quand même rétablir une vérité. Nous sommes à 5 jeux gardés sur 9 enlevés. Ça va. Ça va. Finalement, on avait dit, on va faire 10, puis 3, puis 1. Bon, Non, on va bah, passer à 3 et ça va 1. aller vite à 3. Allez. On joue parfois avec des cerfs-volants. Des cerfs-volants. Oh, dis donc, c'est très dur ce soir. Je vais te laisser, hein. Je vais te laisser, hein. Mais avec des cerfs-volants et surtout avec des sabliers. Kites, c'est un jeu coopératif. Oh mon Dieu, on joue à ça, les gars. On n'a pas mis un habit. Ouais, c'est vrai, hein, mais c'est bizarre qu'on arrive à jouer à des jeux comme ça. Mais non, mais on n'a pas mis un habit. On n'a pas mis un habit, c'est vrai. Pourtant, il est dans la... Bon, Un bah, jeu sur le sachez que si on avait peut-être il y aurait eu un habit dans la sélection. J'aurais peut-être eu un habit, ouais. On l'a oublié, un habit. Ouais. Parce qu'il est dans un tiroir et qu'on l'a pas sorti depuis longtemps. Mais on l'a regardé ce tiroir en plus. Hein. On l'a gardé. On l'a regardé, on l'a trouvé joli, on l'a refermé. Quelle honte, hein. Il y a des jeux que j'ai dit, ah celui-là on le met, ah celui-là on le met. Bon bah voilà, sachez qu'il y avait un habit et qu'un habit aurait pu rester. Mais du coup, on parle de Kites. Pourquoi j'ai fait la relation avec un habit? Tout simplement parce que c'est un jeu coopératif dans lequel il va parfois ne pas falloir communiquer très bien. En fait, nous avons des cerfs-volants de différentes couleurs qui sont également des sabliers. Donc, quand nous jouons une carte, par exemple rouge, je vais retourner le sablier rouge. Le but, c'est que les sabliers n'arrivent jamais à 0, donc ne soient jamais éteints, je dirais. Je ne sais pas comment ça s'appelle, un sablier fini, coulé, Fini, voilà. Écoulé. Écoulé. Et le but, c'est de réussir à avoir défaussé toutes nos cartes en même temps qu'on a utilisé les sabliers, en fait. Enfin, il faut utiliser les sabliers, il faut que les sabliers soient toujours suffisamment en train de couler pour pouvoir jouer et faire jouer les autres, pour pouvoir, nous, avoir réussi à enlever toutes nos cartes, pour pouvoir terminer notre spectacle. Bah, en fait, c'est ça ce qui est cool. Et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans Kites. C'est rare, je l'ai déjà dit, hein, que je trouve qu'un jeu... a un gameplay qui marche aussi bien avec son thème, mais Kites est pour moi un exemple du genre, c'est-à-dire les sabliers caractérisent le fait que les cerfs-volants soient en plein vol. Si le sablier est épuisé, le cerf-volant tombe. Et votre but, c'est quand même lors d'un spectacle de cerf-volant, c'est que le cerf-volant soit toujours dans les airs, et donc de toujours faire attention au cerf-volant que vous allez devoir bouger. Donc vous faites votre spectacle de cerf-volant, le sablier rouge est presque épuisé, vous allez jouer une carte rouge pour le retourner le sablier et c'est reparti. Vous vous souciez plus du sablier rouge. Allez, toi tu vois que le sablier bleu va bientôt être épuisé, tu joues un cerf-volant bleu, et ainsi de suite. Tout ça jusqu'à réussir à défausser complètement ses mains, et ça c'est trop cool. Enfin, voilà. Il y a un truc que je relis dans le chat et qui me fait très rigoler, c'est qu'en fait, ce jeu-là, soit tu termines stressé parce que tu étais fin excité en mode il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Oui. En fait, il faut pas y aller vite à ce jeu. Il faut vraiment y aller calmos. Tu vas y arriver, tout va bien se passer. Il faut juste qu'on utilise les sabliers comme il faut. Et là, je vois, hein, c'est ce que tu dis, je vois Amy qui dit trop stressant pour nous Kites. Alors, ensuite, je vois les chroniques des Meeple qui dit Luna, ma fille est fan de jeu, elle est à fond et elle m'a demandé de l'offrir à sa maîtresse, c'est trop chou. Je lis un peu... Trop chouette comme cadeau pour la maîtresse, oui, c'est vrai. C'est un jeu de timing, ouais, tout à fait. Kite, c'est très bien, mais pas pour moi. Idem pour Magic Maze ou Swim and Sink. Truc de coordination, du coup. Ouais, truc de coordination. Ouais. Mais ouais, Kites, j'aime vraiment, vraiment beaucoup aussi par le fait du thème et puis des cartes qui vont venir aussi
pimenter la Oui, partie. exactement. On l'a pas dit, Mm. mais du coup, il va y avoir des séquences où on ne peut pas parler parce que du coup, il y aura un avion qui passera au-dessus et on ne Mm. s'entend pas, donc on ne peut pas communiquer. Il y aura des orages Oui, qui parce vont qu'on a venir de la mettre. communication dans le jeu, on peut parler. Et justement, Dans le dire jeu, tu attention, peux. voilà. C'est ça. Mais comme tu dis, il y a des cartes qui vont Jusqu'au dire moment où tu tu utilises ne les peux cartes. plus. Ouais. Et ça, Après, c'est tu fort. peux aussi le rendre un peu plus simple où tu gardes que 3 couleurs. Oui, 3 aussi, couleurs, ouais, oui, tout à bleu, fait. machin. Quoi qu'il arrive, c'est selon avec qui vous jouez et comment vous jouez que vous allez pouvoir C'est vrai. finalement faire le niveau de jeu que vous souhaitez. Je joue juste à partir de 2 et jusqu'à 6. On n'a jamais joué à 2. Non. C'est pas, enfin, c'est pas que c'est pas c'est kiffant, mais c'est vraiment plus sympa à plusieurs. À partir de 10 ans, et les parties durent environ une dizaine de minutes. Yes. Je crois qu'on a tout dit, et moi je veux savoir si on le garde, ce petit kite. Bon, bah, pas trop de surprises pour moi. Hein. Ah bon 3, 2, 2, 1. 1. On le garde. Bah oui, de toute façon, en gros, on voit bien ce qui reste aussi. J'ai dit non. J'étais là en mode attendez, je le garde. Je l'ai bien mis, hein. Regarder. Si, oui. J'étais en train de regarder le dernier qui arrive. Dernier jeu de cette sélection. Et là, Amy va rester. Amy va rester. Et nous allons pouvoir. Je vais pas dire. Toujours est-il que nous avons des petits cochons qui vont vouloir sauter dans la boue et qui vont se salir. Porco Crasso. Le jeu dans la gamme Ouvrez et jouez. Il y a d'ailleurs 2 autres jeux dans cette gamme qui sont Alligator et My Gold Mine. Merci, parce que moi je sais pas le prononcer. Pourquoi on a gardé Porco Crasso et plus qu'un autre? Ben parce que Porco Crasso quoi. Parce que quand tu joues, en fait, c'est un jeu. Tu veux montrer un peu les cartes? Oui, on peut montrer les cartes. Le principe, explique le principe. Le principe gagner. Le principe faire en sorte que ces cochons. Oui, je sais, on a juste à chaque fois remis les trucs là. Oui, on joue pas. Que nos cochons qui sont tout propres, qui sont là en dessous normalement. Non, donc ils sont là en dessous. Hop. Les cochons qui commencent tout propres vont être sales pour pouvoir remporter la partie. Mon but, du coup, c'est de réussir à avoir retourné tous mes cochons avant toi. Comment je fais ça? Eh ben, je fais ça tout simplement avec une carte boue qui va me permettre de retourner mon cochon. Après, moi, je vais Mais jouer autre toi, chose. t'aimes pas trop que je sois sale. Donc, du coup, tu vas mettre un petit fermier qui va Hop là. venir nettoyer mon cochon. Bon, entre-temps, j'aurais réussi à en retourner. J'aurais mis de la boue. Et je vais aussi pouvoir aller me mettre à l'abri dans une grange. porcherie, dans une grange. Je vais aussi pouvoir me mettre à l'abri. Sauf que moi, ce que je vais faire Non. là, avant que tu Je vais gagnes. d'abord mettre ça. Oui, si tu veux. Vas-y, dans l'autre Mais sens. sauf que avant que tu gagnes. Ah mince, c'est l'extension que j'ai en main. C'est toi qui as j'ai l'extension. Tu voulais qu'il pleuve? Je voulais qu'il pleuve. Mais comme t'en as qu'un qui est à l'abri, et ben voilà. Celui-là, il est Mais nickel. nous avons également parfois du tonnerre. La carte est quelque part par là-bas. Nous avons, quand il pleut vraiment beaucoup fort, nous avons des cartes de tonnerre. Je la trouverai pas. Hein. Alors, on y retourne. Ah, il Là, faut que tu le testes. Ouais. nous avons un tonnerre. Et là Et donc, Alex m'enlève toutes mes cartes. Et c'est reparti. Avec ça, il va le tour d'après me mettre soit un petit fermier qui vient nettoyer, soit justement de la pluie. La pluie, là où c'est moins sympa, c'est que ça nettoie aussi les tiens s'ils sont pas cachés. C'est ça. Et surtout, parce que là on parle comme si on jouait à 2, mais imaginez-vous autour d'une table où vous êtes jusqu'à 4. Voilà, si vous jouez la pluie, Et que vous avez mis vos tous les cochons joueurs. à l'abri, tous les joueurs qui pensaient gagner la partie, eh ben non, allez, nettoyez vos cochons et je continue parce que les miens sont protégés dans la grange. Et tant que vous ne pouvez pas cramer ma grange, eh ben les miens sont à l'abri. Et après, je vais me barricader une fois, comme ça, le tu fermier vas ne peut essayer, plus venir. exactement. Voilà. Et donc le but c'est de réussir à avoir retourné tous ces cochons avant nos adversaires, Ah ouais. sachant qu'en effet on va pouvoir aller embêter soit le même joueur, soit chacun un petit peu quand on voit que les cochons commencent à arriver. Et le but ultime pour un cochon sale, c'est d'être dans sa porcherie, barricadé, avec un paratonnerre. Ouais. Et là, Il on ne peut plus rien peut faire. plus rien lui arriver, il est sale à vitam aeternam. C'est ça. Le but c'est de réussir à mettre les 2 autres pour pouvoir remporter ma partie. C'est ça. On vous parlait qu'il y a également une petite Extension. Une petite extension. Qui est inclus dans la boîte Hop là. directement. C'est des coquetrouilles. Les Là. coquetrouilles, elles aiment être propres et elles vont aller faire un concours. C'est Donc ça. elles veulent être propres. Donc soit... Ah, il y a eu des points qui Ouais. se sont glissés. Soit Non, on non, va je faire pense en que sorte... Olivier voulait mettre l'article, mais Ah, Santo va Santo l'autoriser. va l'autoriser. Soit vous faites en sorte d'avoir tous vos cochons sales, soit vous faites en sorte d'avoir que des coquetrouilles.
Sachant que bien sûr, dans les cartes de l'extension, vous allez pouvoir faire fuir ces Ouais. coquetteries. Donc, vous de allez façon pouvoir gagnée, hein, c'est ça que embêter je les vois. adversaires. Ouais, Ouais, c'est ça. Prends ça dans le groin, voilà, clairement, exactement. Il y a, je sais plus qui, Bacon, qui a dit un truc aussi. Il y a une citation là sur le site de Yellow que j'ai bien aimé, qu'Olivier va me retrouver. Je me souviens plus. Toujours est-il que clairement, c'est le jeu. Alors moi, je lui donnais, mais alors, zéro chance. C'est un peu à la oula. T'es moche, Ouais. bon, tu fonctionneras Oh, pas. je le trouve pas. Pour le coup, je le trouve pas Ah non, si moi, moche j'aime celui-là. pas. Ah ouais, t'aimes pas? En plus des cochons, enfin. Ah non, moi j'aime bien celui-là. Celui-là, je reste. Ouais, non. Moi, si j'y avais pas joué, je le prenais pas. Hein. Ah ouais? Ah non. Ah bah celui-là, non, celui-là, il m'a pas dérangé au niveau du Sur graphisme. le principe, dans l'explication, il est drôle, mais en fait, quand il joue, il est vraiment beaucoup plus drôle encore. Ah, je peux comprendre, oui. On peut même faire des cochons pétitions. Et oui, Amy, elle sait de quoi elle parle. En effet, on va pouvoir également faire des petites compétitions de rapidité et des compétitions de saut debout. Vous jouez avec le mode que vous voulez, quand vous voulez. Mon revendeur l'a pas pris parce qu'il était pas vendeur selon lui. Ah, Eh ben, il s'est mais trompé. on est Hein. d'accord. Sur l'aspect, sur la boîte, quand tu regardes tous les jeux qui vont sortir cet été, tu regardes celui-là, tu retournes pas sur celui-là. Je peux comprendre. Par contre, si tu vas dans un bar à jouer et si tu y joues, bah derrière, tu es là en mode je vais peut-être le prendre avec parce qu'il est marrant. Je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc. Si, je voulais dire, j'ai vu un petit message. En effet, il sera disponible et jouable à PEL. Donc, n'hésitez pas à tester parce que c'est un jeu qui va durer 10 minutes. Vous faites tout de suite votre avis. Oui, c'est vrai. Et vous vous marrez ou pas. C'est vrai. Normalement, vous vous marrez. Normalement, oui. Et après, vous remportez la partie. Est-ce peut-être que avec un peu de tu chance. gardes Porco Est-ce Crasso? qu'on garde Porco Fais Crasso attention parce et que... son extension coquetterie? Parce que Amy... Et parce qu'Amy, elle m'a dit qu'il y avait une brioche, donc du coup... Voilà. Attention. 3, 1. 2, 1. Bah, vie, on le garde. Oui, on le garde. Oui, Mais clairement. Ouais. Oui, pourquoi? Parce qu'il est drôle, en fait. Ouais. Parce que Et juste, tu puis t'éclates. parce qu'on le sort. Et en fait, enfin. c'est un jeu... J'aime bien dire, c'est la bataille avec des cochons. Oui, non, mais C'est vraiment un jeu clairement. c'est un jeu de bataille, Clairement, en fait, tout clairement. simplement. Et puis, en vrai, il sort énormément. Ça aurait été... franchement, ça aurait pas été correct de ne pas le garder. C'est un des jeux qui sort le plus en ce moment. Moi, là, j'ai... En vrai, aussi, hein, j'ai gardé dans les jeux qui sortent pas mal. Hein, avec les Ceux garçons, si tu qu'on regardes, joue, hein, bien c'est sûr, non, ceux mais qui c'est sûr. sortent le plus. Hein, quand tu regardes dans la liste, voilà, ça y est, Sauf que... nous avons... Il en reste encore un? Non, Ah, mais Mais- il en reste pas qu'un. il en reste pas qu'un. Ah bah, va falloir Ah qu'on oui, détermine il en reste pas maintenant. qu'un. Donc on vous montre le top 10 qui n'est pas 10. Non, le top 1, 2, 3, 4, Je te 5. propose déjà le top 7. d'enlever les autres pour faire de la place. Ok, enlevons les autres pour faire de la place. Donc voici les jeux qui nous restent à départager. Hop là. Si je fais tomber les jeux... Voici la liste des jeux qui nous restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux. Ah, ça Finalement, va. ça va. Ça va. Ça va. Finalement, ça va. Dans ces 7 jeux, nous allons reprendre 1 minute. Attends, d'abord, Pour il faut voter. que je me fasse un truc. Donc Lequel on a voici- gardé? On a gardé celui-là. Oui, pareil, je vais faire pareil. Parce que sinon, après, je vais pas Bien savoir vu. comment voter. Hop, je vais faire Harry pareil. Potter, il y est pas? Ah, tu l'as pas gardé, toi? Non, Ok. non. Oula où il y est. Donc lesquels La fin sont- des artichauts? Tu l'as pas gardé. Oula où Mytho, Ilio. euh, Rainbow, non. Splitto non plus. Spicy Nanana. Zinga, Portuco Crasso, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, Avalon, Attends. 6. Et il me reste quoi Vous allez, il y a un truc, 1, vous allez, 2, 3, 4, 5, 6. vous allez Ah, vous et en quatre. rendre compte. Ok. Quoi Bah en fait, Oh La tricheuse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah. Eh ben, il faut l'enlever. Je suis désolé. Donc en fait, il y a eu un petit... il y a eu un fail. on va faire un rollback. C'est pas un rollback, mais il n'a pas sa place, je suis désolé. Et il y en a un qui n'avait pas été gardé sur le papier. Elle ne l'a pas gardé. Elle n'a pas gardé Spicy. Donc, il n'est pas là. Vous avez rien vu, les gars? Donc, nous faisons... J'ai essayé de lui laisser sa chance. Peut-être qu'avec un peu de chance, personne n'aurait Voilà. remarqué que j'avais voté 11 fois. Oh là là. Attendez. Avant ça, il y a un jeu aussi qu'on n'a pas mis. Parce qu'il n'est pas petit. Ouais, et puis pour le sortir. Et parce qu'il fallait le sortir. Mais clairement, les jeux de l'été, c'est aussi les jeux d'extérieur. Donc on va pas parler du Mulky. On va pas parler du cube. On va parler des papates. Il y en a un qui est tombé, Santo. Il est là. On a un top 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons un top 6.
Et donc les papates. Les papates, c'est un jeu avec des petits palets de pattes des animaux de la savane. Le but, c'est que vous allez devoir vous rapprocher un maximum de la rivière. La rivière, c'est quoi? C'est un fil que vous aurez mis quelque part dans votre jardin en général. Et vous allez lancer les palets, un peu comme à la pétanque. Vous allez les lancer, mais de plus en plus loin. Parce que quand vous les lancez, il ne faut pas être, exactement, faut pas être tout de suite à côté de la rivière. Il faut d'abord être loin pour ensuite dépasser son palet, pour ensuite pouvoir avancer. Mais, bien sûr, vous allez aussi pouvoir enlever les palets de vos adversaires. En général, ça, Alex arrive à le faire, moi pas. Et donc, du coup, les papates, c'est vraiment beaucoup trop chouette, mais on n'arrivait pas à vous le montrer En partie. ni en Olivier partie. qui dit, je me demande qui c'est qui vous a parlé des papates. Et ben moi, j'avoue, c'est toi. Voilà. Et je suis revenu je suis revenu en te disant, c'est trop bien le papa. Toi, tu connaissais du boulot. Bah oui, moi, je connaissais. Mais moi, je ne connaissais pas. C'est Et vrai. il m'a dit, oh, il nous le faut. Oui, c'est clair. sûr. Bon, tu es prête? Ah non, Une pas minute. du tout. Tu mets la minute? Et oui, La attention. minute. T'es prête? Attends. 3, 2. Ok. On vote, attends, pour combien? On vote pour 3 là, jeu? Pour 3, allez. 3 jeux. Attends. 3 jeux. Non, c'est pas prêt. 3 jeux. Non. C'est parti. 3 jeux. Bah celui-là déjà. J'attends la dernière, 44 secondes. Faut que je me décide. Je sais pas les gars. On peut pas en sélectionner 4. Coucou Guillaume. Guilhem. Aide-moi. Ah oui, je lâche plus, pardon. Pardon. Merci Allez. à toi. Bon bah c'est voté. On va les reprendre un à un. Sans. Je vais prendre sur la ligne. Par rapport à l'ordre Alphabétique. alphabétique. Nous commençons par Avalon. Est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu le gardes pas? 3, 2, 1. Pas tapé. Non. Il y en aura peut-être 0. Hein. Si ça se trouve. Non, il n'y en aura pas 0. C'est pas possible. Tu joues avec tes fils ou tu joues pas avec tes Attention. Nous avons ensuite. Oulaou. fils? Ouais. 3, 2, 1. Non! Oh, je vous dis, il va y en avoir aucun. Non, j'ai hésité. Il y en J'ai aura vraiment aucun. hésité. Entre celui-là et un autre. Il n'y en aura aucun. Mais l'autre côté, parce que j'ai hésité. Non, entre c'est celui-là trop et- tard. Non, mais je vous expliquerai. Bah là, je suis sûr que le dernier, tu l'as pas gardé. Hein. Ok. Attention, Quoi? Kites. 3, 2, 1. Il y en a pas? Il y en a aucun qu'on aura au commun. Mais non. Ah ben 0. Et donc les 3 autres que Mais tu as moi, j'ai gardés. gardé ceux-là, les gars. Non. Voilà. 0. Donc il n'en reste pas qu'un, il n'en reste 0. Ou 6, si Ou vous six. préférez. Oh, je suis choqué. J'ai hésité longuement. Ah mais je quitte aussi là. Attends, bah tu quittes. Et moi, tu fais quoi de mes jeux? Attends. J'ai hésité longuement entre Zynga et Oulaou. Bah, je suis désolé, clairement, Oulaou est plus un jeu qu'on sort beaucoup plus que Zynga. Zynga, Dis-moi. ça va être une passade, Zynga. Oulaou, Ok, d'accord. Zynga, tu peux le sortir que avec 4 personnes et avec plus d'invités Oulaou. Oui, d'accord. Ouais. Et bah, c'est pas ma La faute, France ok. est sous le choc. T'as pas gardé Mytho, t'as pas gardé Porco Crasso. Donc, du coup, tais-toi. Ce fut le dernier top de nos streamers à garder dans les mémoires. Oh, je suis choqué. Conclusion, ne jouez pas cet été. Non, on passe directement à l'automne. Allez. Oh. Et ben donc, finalement, on restera sur un top 6 sur lequel au moins on est d'accord. Mais tout le monde va être triste. On peut pas Ah, faire il n'y ça. aura pas de top 1. On peut pas. On peut pas. Et ben en fait, ça sera un cas encore plus. Voilà, donc on restera sur cette sélection. On pourrait dire, ils n'ont pas su Donc, se... ben, par contre, on peut faire si les gens
votez pour votre top. Entre nous deux, vous votez pour quel top? Et je vous avoue, maintenant, on peut faire un truc. Tiens, ça peut être intéressant. Par rapport à ton top, par rapport à mon top, celui que moi je gardais dans mon top en top 1, moi je gardais Sérieux? Oula Ou. C'était mon top. Je vous le dis, voilà. Pour moi, dès le départ, je comptais garder Oula Ou en top 1. Toi, tu gardais Mytho. Voilà. Non, mais ça, c'est intéressant de voir. Ah ouais. Moi, je gardais Oula Ou en top 1. Voilà. Moi, c'était mon top. Je vous l'avoue, voilà. Top 1, c'était Oula Ou. C'est un jeu que je kiffe et que j'adore vraiment beaucoup par sa simplicité. Donc moi, je vous avoue, Oula Ou, je le gardais. Ah Vraiment. mais moi aussi, Voilà. mais en fait, en vrai... Voilà. Mais c'est intéressant, hein, on voit un peu tout le monde. Voilà, après par rapport au choix, hein, bien sûr. Mais je lis un peu, c'est entre nous deux. Hein. En fait, Je c'est vois marrant du parce Kites, que- je vois du Porco Crasso, Moi, je vais juste dire un Mytho truc. pour Alta. Je vais surtout dire quelque chose par rapport à ta sélection et par rapport à la mienne. J'ai l'impression que tu as fait ta sélection entre amis et moi ma sélection avec les garçons. C'est possible. C'est- C'est possible. en fait, moi j'ai pensé à Les aux jeux soirées, que je garde finalement avec les amis, j'aurais gardé Avalon, tu vois. En fait, c'est marrant, mais tu fais celui que tu gardes avec les amis, Avalon. Celui que tu Ouais, gardes avec les c'est- enfants, ouais, bien sûr. celui que tu gardes à tous les deux. Mais en fait, en vrai, tu peux faire des tops comme ça à vitam aeternam. Ah mais je Et tu comprends. peux ne pas te mettre d'accord, et on va se coucher fâché. Et bah, tant Mais pis. non, on va pas se coucher fâché parce que c'est intéressant de voilà, le dernier, moi je garde celui-là par rapport à mon top 3 et toi tu gardes tu m'as dit Mytho Mytho, par rapport ouais. à ton top 3, ce qui fait que c'est deux très bons jeux. En gros, voilà, les jeux de l'été, c'est les deux là. C'est les jeux moches. En vrai, Pardon. voilà. Les jeux de notre été, c'est ceux-là. Voilà, en fait, c'est aussi simple que ça. Si, ou là où on joue avec les garçons, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve que ma sélection est plus familiale qu'amicale. C'est tout ce que je dis. Voilà, donc si vous voulez, voilà, le top 2, en gros, notre top, c'est les deux là. Voilà. Clairement, voilà, notre top qui finalement est celui-là. Voilà. N'hésitez pas, avant qu'on parte, à nous dire les jeux que vous gardez dans votre sélection. Un seul, 2, 15, dites-nous. Et dans le top de l'autre, attends, c'est intéressant. Excuse-moi de te couper, c'est vrai que c'est intéressant. Bah moi, ce je que viens de dit dire que Karine, c'était... Bah non, en fait, je sais pas. Parce que Moi, c'est dans ton soit top- Avalon, soit Oula Ou. Moi, dans ton top, j'aurais gardé... Non, en vrai, j'aurais gardé Mytho aussi. Par son côté... On a vécu de beaucoup trop bonnes soirées avec Mytho pour Et Mytho par son côté qui est devenu, comment on appelle ça? Incontournable. Incontournable. Un Ouais. incontournable. Et je pense aussi... L'incontournable Voilà. de l'été. Voilà. Non, mais ouais, vraiment, parce que son côté incontournable. J'adore les jeux de l'été, ce sont les jeux moches. Ceci est ma conclusion. C'est un peu Bah ça. en vrai, c'est ça. hein. Mais ouais, voilà, ouais, moi, le jeu que j'aurais gardé, c'était aussi celui-là. Mm. Vraiment, voilà. Si tu avais éliminé Oula Ou et qu'on était ensemble à voter, j'aurais voté Mytho. Voilà. Toujours est-il qu'on n'a pas su se mettre d'accord, mais tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de bons jeux pour pouvoir en garder qu'un seul. Ah, mais c'est ça. Et Mais là, en c'est le principe, l'occurrence, c'est pour marrant notre aussi, sélection hein. d'été, C'est marrant nous aussi, avons hein. la preuve. C'est marrant aussi. Hein. Amy, son top de l'été, ce sera Go Nuts, que je ne connais pas. Porco Crasso avec Maël, Smart 10 en famille, My City Roll and Write et Next Station Tokyo en solo. Eh oui, comme quoi on peut faire en effet des sélections selon qui. Si Salt and Pepper, si Salt and Pepper, si Salt and Pepper. Il y en a d'autres qui diraient absolument pas. C'est vrai. Et Anabi dans tout ça, il serait peut-être pas resté en top. Il serait pas dans il le serait top pas 5 au chez top moi. 3. Il aurait pas été dans mon top 3. Anabi n'aurait pas été dans mon top 3 pour le coup. Ça dépend tellement du public, mais tellement. Et puis ça dépend du public et des joueurs avec qui tu as l'habitude de jouer, je dirais même plus. Parce que là, ce top, cette sélection de Il n'en restera qu'un, et on le voit, comme tu le dis, est clairement basé sur ta table, en fait, sur ta table Sur de nous, joueurs. comment on joue quand on a des. C'est ça, en fait. Finalement, c'est les ressentis de partie et ce qui se passe autour de la table, vraiment les sensations de jeu autour de la table qui sont importantes. C'est ça. Surtout, et encore plus que sur d'autres jeux, j'ai envie de te dire. Encore plus sur des jeux type party game. Bah en fait c'est ça, C'est on est encore resté, plus, on est encore resté plus, là-dessus, on est resté vraiment sur du party game, finalement des jeux rigolos sur lesquels on passe un bon moment et sur lesquels il y a des sensations de jeu, des émotions en fait. Ouais. C'est vraiment les jeux de l'été là, moi c'est les jeux les jeux sensations, les jeux émotions, les jeux. C'est vrai. Tu sais que tu passes un bon moment, tu vas kiffer, tu vas C'est vrai. t'éclater et tu te fais une soirée jeu en même temps. Bien sûr. Donc pour le coup franchement. Hétéroclite, j'ai envie de dire. Mais en même Les temps, jeux de l'été sont-ils clivants? Vous avez 4 heures. Oui. Je pense que oui. Nous avons Mais les bien sciences sûr, en commun. et je pense en effet que
très peu de personnes auront la même sélection que nous. Et c'est ça Mais ce qui sera même intéressant. on prend nos amis avec qui on joue, et pourtant souvent régulièrement à ces jeux-là, bah, certains en choisir un et certains en choisir l'autre. Et c'est ça qui est marrant. Mais je vous avoue, moi, il y avait même des jeux que je voulais ajouter dans la sélection que je n'aurais pas gardé jusqu'en sélection finale, mais des jeux narratifs que justement, on est en congé, on peut peut-être un peu sortir. Ouais. Je parle un On peu a comme vraiment hésité à comme faire des ça. Sleeping Gods, des choses comme ça, des jeux que vous allez pouvoir, des jeux à campagne quand je dis narratif, voire des jeux d'enquête aussi, parce que vous avez le temps de faire une enquête entre potes et tout. Et ça peut faire des soirées d'été. Donc on est resté plutôt centré sur du party Ouais, game que sur clairement. du jeu. Mais en fait, un jeu d'enquête peut très bien aussi être un jeu d'une soirée d'été. Marcherait très bien. On pourra refaire des CT-off, hein, on pourra Bien refaire sûr. des tops, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'était le dernier, de toute façon, il n'en restera qu'un. Parce que jusqu'à Il en maintenant, reste plus qu'un. on en a, Si, il y en a eu un. on a eu un seul où on a réussi à le Bah faire. oui, mais on en Voilà. a fait que 3, il en restera qu'un. Donc en même temps. C'est vrai. C'est pas faux. Bon, bah voilà pour ce nouvel épisode de Il n'en restera qu'un ou pas. Exactement. On se On va retrouve quitter YouTube. dimanche, ouais, pour Doggerland. Dimanche, on fait Doggerland, la petite pépite là de chez Super Nintendo. Là, ouais, c'est ici, oufissime. là. C'est oufissime. Donc voilà. Je sais, toi, Olivier, t'aurais gardé Palm Island. Et je l'aime beaucoup, ce Palm Island aussi. Et c'est vrai que je ne l'ai En pas solo. pris, j'aurais pu le prendre. Bah ouais, mais parce Palm qu'on n'est pas Island passé est du. très bien. On a gardé. Palm Island est vraiment très bien. Et vraiment On très, n'est très pas bien. alignés. Non, mais en fait, on n'est pas vraiment en couple. Fallait qu'on vous le dise. Que ça le sort comme bêtise. C'est Amy, elle dit on n'est pas alignés. Mais oui, je te connais trop, Olivier. D'ailleurs, il faut qu'on te le renvoie. Tu sais qu'il. Mais c'est fait. Tu l'as renvoyé? Bah Ça oui. va là. Mais oui, Palm Island est très sympa. Très très sympa. D'ailleurs, je pense que je vais le ressortir. J'ai très envie d'y rejouer. Ok. Bah moi, je Palm vais Island à regarder. Next Session alors. Voilà. On se retrouve très bientôt, Alex vient de vous le dire, on se retrouve sur Twitch dimanche. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à mettre des petits pouces, à vous abonner, à tout ce que vous avez envie et à partager la vidéo. À bientôt. J'étais en train de regarder si j'avais besoin de dire quelque chose d'autre, mais non. On se retrouve aussi à PEL, ça je vais vous le dire. À très bientôt et amusez-vous bien. Salut. Tu l'as pas gardé? Non!